Êtes-vous prêts pour la plus grande émission radio de tous les temps? Oui. Une émission qui dépasse l'entendement. Oui. Une émission qui... Oh là. Ouais. On n'en fait pas un peu trop, là? Non. Ouais, bon, allez, faites venir Max. J'en ai assez de raconter n'importe quoi pour satisfaire son ego. La libre antenne de Max, c'est maintenant sur RMC Golf. L'émission 5 étoiles, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue, nous sommes mardi, en soirée Ligue des Champions, c'est génial, je viens de commencer, c'était génial, au même moment je vois Gabi qui baille et Yanis qui baille, c'est fabuleux, vous savez quand vous êtes... c'est pas moi pour quand une vous fois. êtes quand vous êtes... T'as pas baillé là? Non, je me suis gratté le nez. Ouais, bon. Je vais faire la même la prochaine fois. En se baillant, en baillant. Je te jure que non. C'est super agréable quand t'es animateur radio, t'es toute la journée et t'es là, les mecs sont 3 minutes avant, c'est Max, on pourrait faire ça. Tu te dis, les mecs, c'est pas, ça va être tonique ce soir. Ils sont Les mecs, déter et tout. Et tout de suite, t'entends la meilleure émission de la Tu libre vois, antenne. t'as dit- T'avais, oh putain, merde, t'es en Gabi dans sa tête, je le sens dire, putain, 2 heures à Il tenir. me dit t'as mis les lumières, mais moi je vois. Eh oui, tu t'es fait avoir et moi je balance tout de suite les 5 étoiles, tout de suite. Oh là. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il y a, Juliana? rien. Il y a même plus de bonsoir maintenant, ce qui compte on c'est les commence par podcasts. bonjour généralement, Bah comment ouais. allez-vous? Oui, mais on il y a des gens change. qui baillent. On Donc, change. Voilà, ce soir, c'est ce qui compte, c'est les 5 étoiles sur les podcasts. Après, on dit bonsoir. Vas-y, commençons. Alors, bonsoir Gabi, bonsoir Juliana, bonsoir Yanis. Bonsoir. Avez-vous mis 5 étoiles? C'est ça qui compte. Bien sûr. Non, je sais pas, on a fait une réunion, on s'est dit, on cartonne en ce moment sur les podcasts et on aimerait avoir plus de commentaires et j'aimerais avoir plus de 5 étoiles. Voilà, on est au 5 sur 5, on est au top du top. Voilà, donc si vous allez écouter les podcasts, évidemment, de l'émission, que ça soit sur toutes les plateformes, évidemment, Spotify, ça cartonne, mais sur l'application RMC, sur Deezer et partout. Là où vous voyez, vous pouvez apporter des commentaires et mettre, évidemment, des étoiles. Voilà, c'est minimum 5 étoiles. On peut en mettre 6, même si on peut pas, on peut en mettre 7, mais pas en dessous de 5. Donc bravo en tous les cas. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a, Juliana? Bah oui. Non, tu me fais rire, c'est pas mal. Bah qu'est-ce qu'il y a? Non, mais j'écoute. Qu'est-ce qui j'ai te pas fait le droit. rire? Qu'est-ce Bah, qui te fait je rire? souris à la Elle se vie. moque de je toi. suis de bonne ouais. humeur. Elle se moque de toi. Hein? Non, Elle se moque jamais. de toi. Ah, attends, Non, mais non, parce non, qu'elle non. y connaît rien, elle sait pas comment ça fonctionne, ça. C'est les podcasts. Tu fais des podcasts, Juliana? Eh ben voilà. non, bah voilà. Par procuration. Par procuration, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire, je suis dans le podcast de la libre antenne de Ah, ça Max, c'est là. vrai, ça c'est vrai. Bah justement, tu devrais encourager plutôt que de ricaner. Mais moi, j'ai mis 5 étoiles. Hein. Oui, une fois, mais on a dû te supplier. Non, j'ai mis 5 étoiles 3 fois. 4 fois. Non, on refuse. On peut pas faire ça plusieurs fois, si, on peut. Non, on peut Une pas. fois que c'est fait, c'est fait. Non, De toute façon, elle a fait 0 fois. De toute façon, elle ment comme elle C'est pas respire. par épisode, Elle me dit, c'est oui. le podcast en général. C'est 3 le- petits points à droite. Bah, cliquez, j'ai fait ça. Voilà, évaluer Ouais. le podcast. T'as exactement. Spotify, Juliana? Hein? T'as Spotify, Juliana? Oui. T'as Spotify. Ouais. Alors il faut le faire. Et ben voilà, faut le faire et tu ne l'as Mais pas j'ai fait fait. déjà. Alors voilà, donc on a besoin évidemment parce qu'on est dans la dernière ligne droite de cette saison et pour être reconduit, la direction d'RMC Gold nous a dit c'est minimum 200 commentaires positifs et c'est du 5 étoiles, Parce que Sinon, moi, vous allez vous faire foutre. moi je leur ai vendu une émission, le Palace. Le Palace c'est 5 étoiles, voilà, il n'y a pas de 2 étoiles, on n'est pas dans un hôtel Ibis, on n'est pas dans un endroit en face de la gare du Nord, là on est dans du 5 étoiles, on est C'est dans pas du le BNB de Bussy non, Saint-Georges. non, mais dans du haut level. fou, ça. C'est pas non mais c'est clair. Bah attends, oui, mais c'est comme ça. C'est pas le BNB hôtel. Le Bussy Saint-Georges. C'est pas possible ça, Juliana. On n'est pas à Pas bien Ponton. Bussy Saint-Georges. On Je sais n'est pas ce pas- que tu racontes. On mais n'est pas à Ponton Combo. on est- Voilà. On sait que tu Aucun. connais Val de Rhin. Eh oui. Non, jamais de la vie. Je suis pas du Manger une- 7-7, moi. Manger une Je suis- crêpe au campanile T'es à côté. Hein. hein, Non, je connais pas. de mots à mots. C'est pas bon. C'est pas mes hôtels. C'est pas par Ouais, là-bas. bien sûr, évidemment, on dit tout ça, évidemment. Bon, alors, on est plus sérieux maintenant, mais en tous les cas, merci à tous ceux qui jouent le jeu. C'est super sympa, évidemment, il n'y a pas d'obligation, mais faites-le. Quand même. Alors ce soir, évidemment, en ce mardi 5 mai, il y a des événements qui vont partir en couille, ça va partir en couille dans tous les sens. Et alors là, j'ai énormément de choses à vous deux annoncer ce soir. Vous allez me dire comme d'habitude, Maxou. Déjà, la programmation du soir, elle va être dingue et on finira comme on l'a fait hier et ça sera comme ça jusqu'à la fin de la saison. Ça sera le Maxi de Max en partenariat avec le compte Instagram 3615 La Boum. Oui, c'est en partenariat.
Mais oui, voilà. Est-ce que c'est officiel comme partenaire? Mais tu sais, Attends, non, non, mais c'est ça- vrai, le maxi en de vrai, Max vous est offert par vraiment, 3615 avant. faut J'en ai faire un ras le cul. billboard. J'en ai ras le cul. Faut faire Non, faut j'en ai faire un ras le cul. billboard. Je commence l'émission, il y en a deux qui baillent. J'enchaîne sur les 5 étoiles, il y en a une qui se moque. Je dis que c'est en partenariat avec l'autre, c'est l'autre qui se moque. Non mais on peut dire des choses. C'est sérieux cette émission. Ah, c'est On n'est très pas là sérieux. juste pour 5 étoiles. En partenariat avec 3615 la Cette chronique vous est offerte par 3615 la boule. Eh ben, c'est par comme exemple, et de la Faut faire un chronique, ça, billboard, hein. ça va peut-être être l'émission. Peut-être que ça. Faire un d'ailleurs. petit jingle de ça. Petit jingle. Et alors, je suis pas à l'abri de demander à la direction si je re-signe qu'on rebaptise l'émission RMC Gold. La radio s'appellerait 3615 La Boom Radio. Radio 3615 La Boom. Tout ça. Eh ben oui, on peut aller Non, jusque mais c'est là. des gros changements que C'est des gros changements. Eh ben, quand tu veux Tu évoluer, ambitionnes, quoi. tu veux Le réussir. changement, c'est maintenant. Voilà, ambitionnes. voilà, le changement c'est maintenant. Là, comme c'est pas, Comme pas- François Hollande, là. Bah oui, le changement c'est maintenant. Il faisait comme ça avec les deux mains là, comme ça. Vous connaissiez ça ou pas? Bien C'est sûr, je bien crois que c'est le sûr. truc le plus horrible qu'on ait jamais vu de la vie. Bon bref, ce Toute ta soir, vie, ouais. c'est De tôt. toute ma vie, genre. Bah, C'est le truc le Tu l'as plus. déjà vu la pub? La mais campagne de je pub, pense que le j'ai changement, vu. c'est maintenant. Oh là 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 là. Ce soir, donc, Tall Talk, Such a Shame. Tu sais que il y a un gros événement pour toi ce soir. Ah. Ah ouais? Elle est pas au courant. Bah, je vais l'annoncer à la fin, vous allez voir. Ah d'accord, je peux pas savoir quoi. Les 3 indices max ce soir est de retour. Donc là, si vous voulez venir participer, et là, Juliana, là, l'invité de celle-là va dire, taisez-vous, Max, il va faire la promo. J'ai besoin d'auditeurs. On rappelle le principe 3 indices max, c'est un peu comme le jeu des pyramides qu'on avait à l'époque sur France 2, à savoir que vous allez jouer avec en couple avec un membre de l'équipe que vous allez choisir, et ensuite on aura combien, c'est 1 minute ou 30 secondes? C'est 1 minute. Une minute pour vous faire deviner des mots, et on a à chaque fois 3 indices à vous donner max pour faire deviner ce mot. Voilà, il faut essayer de battre des records, le faire le plus possible. Donc pour les Moi, auditeurs, ça c'est moi qui l'ai le record si jamais. c'est moi. ton jamais. Donc, Juliana et Adeline, effectivement. et donc, si Voilà. vous voulez exploser le record de Adeline en duo avec Juliana, venez avec moi jouer. Donc pour vous inscrire dès maintenant, ça se fait par WhatsApp. Si vous le souhaitez, c'est gratos. Vous avez l'application WhatsApp. Vous envoyez « Je veux participer au jeu des 3 indices max » et ça se joue au 06 1980 1990. On vous y attend nombreux et nombreuses. Voilà. Bah, ça aussi, ça te fait rire. Ah oui, bah là, c'est Non, du mais ça. c'est Oui. c'est pas oui. moi, c'est Yanis. On y met déjà. l'intonation. Moi, ça rigolait. Val d'Europe represent, nous dit Sandy. Bah oui, le Val Ah d'Europe. oui. Bah oui, c'est important, Val d'Europe. Évidemment que c'est important. Vince qui nous dit salut Max, salut l'équipe. Pour la programmation du soir, tu prévois le retour des battles. Alors je sais pas pourquoi il y avait des battles. C'était quoi les battles? C'était rock c'était vs les- funk ou. On pourrait refaire ça. Ah. Bonne idée. Ça peut être pas mal. Ça Bonne peut être pas idée. mal. On peut se rapprocher de cette idée-là. Oui, alors ça c'est donc le 3 indices max. Si vous voulez venir y participer, même les habitués, venez. Vous en laissez votre numéro de téléphone maintenant là par WhatsApp au 06 1980 1990. On aura le top 10 des plus gros succès cinéma dans le monde. Gabi, alors là c'est très sérieux. Donc c'est les plus gros succès planétaires Au box-office. via les entrées. Ouais, ceux qui rapportent le plus de thunes. Voilà. Donc ça, des thunes ou des entrées? Parce qu'il y a des, Merchandising. Parce qu'il y a des DVD. films qui ont coûté, par exemple, le projet Blair Witch, par exemple, ça a coûté que dalle et ça a rapporté C'est vrai. voilà. Mais là, on est sur les plus gros succès au au box-office. box-office. Très bien. Et le chiffre du soir, c'est 84. 84% des Français disent qu'ils changeraient certaines choses de leur vie s'ils pouvaient revenir en arrière. Donc quasiment la totalité des gens, s'ils pouvaient revenir en arrière, il y a des choses forcément qui changeraient dans leur vie. Est-ce que c'est amoureux, professionnel, des décisions qui ont été prises, j'en sais rien, tout. Donc voilà, il va falloir nous le dire évidemment. On va témoigner autour de la table d'ici quelques instants. Et puis il y a ce soir, Juliana, il y a des, vous savez qu'il y a des gros anniversaires. Ah ouais? Ouais, alors déjà, savoir si juste que vous y connaissez un petit peu en tennis. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la numéro 1 mondiale. La joueuse Serena Williams. Pas du tout. Vénus. Mais elles sont plus dans le game du tout. Non, l'autre, elle a Ah fait non, la retraite. c'est pas celle qui a joué contre Coco Gauff. Exactement, c'est une Biélorusse. Voilà, je sais plus comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle? Vous la connaissez pas? Vous êtes naze. Même toi, Sabalenka. Ah oui. Si, Numéro 1 mondial. Jamais dit. C'est l'anniversaire aujourd'hui d'un autre joueur de tennis très connu. Yannick Noah. Je vais donner des Non, mais il indices. faut un indice. Ça non, très. Richard non. Gasquet. Donnez-moi, C'est allez-y, une donnez-moi folie de des dire, indices. non. Richard Gasquet. Non, il n'est pas français. Espagnol. Ok. Oui, il est espagnol. Rafael Nadal. Non. Alcaraz. Oui. Carlos Alcaraz aujourd'hui, Bah, c'est ça a son été vite, anniversaire. L'anniversaire de Chris Brown aujourd'hui. Ok, on l'embrasse. C'était celui qui avait tapé Rihanna. C'est son ex-mari, ouais. Son ex au Mario, en tout cas petit copain de l'époque. C'est l'anniversaire de la chanteuse anglaise Adele. Ouais, grand. Voilà. Et l'anniversaire également, Juliana, de Gims. Incroyable. Tiens.
Ah, quand même. Incroyable. L'anniversaire de Gims. Ça veut dire que Mettre- tu vas passer un Gims. Pas du tout, sinon je suis Ah, obligé ok. de mettre un Chris Brown et en plus il faut que je mette un Alcaraz. morceau d'Alcaraz ou de Sam Alenka. Après, c'est demain, hein. C'est demain, Gims, hein. C'est demain, c'est pas aujourd'hui? Non, c'est le 6. Sérieusement? Non, je te jure. Ah bah alors, Ah, c'est 5 là. C'est quoi ton J'ai- site j'ai de hésité- merde, Max? J'ai hésité à te le dire. Je me Bon. suis dit, bon. bah alors tous ceux que j'ai C'est demain. cités c'est demain. Non, arrête. Bah si, parce que moi j'ai. c'est pas Qu'est-ce que c'est que cette émission de merde? Enfin, attends, je vérifie deux attends, fois. si ça te dérange pas. Parce qu'elle est pas sûre. Est-ce qu'on peut revérifier s'il te plaît? Alcaraz est Ouais, né je sais pas. un 5 mai, mais Gims est né Gims le est né un 6 6 mai. mai. Comment ça se fait? Ah, il y a une erreur alors d'accord, ok. Et Adèle est bien née un 5 mai. Ah, Donc non, tout était bon, Sauf Gims. Oh merde, Mais c'est pas grave, putain. c'est l'intention qui compte. Je pense ouais. que tu t'es dit, ça va Ouais. me faire plaisir. Ouais, je me suis dit à mon avis elle va être là. Mais tu peux me le redire Ah, demain. On peut se hein. mettre un disque de Gims. Un disque de Tu mettrais Gims. qui de Gims? Non, mais tu peux me le redire demain. Non, son tube là qu'il avait fait avec. raison. Non, avec la. Ouais, Non, moi j'aurais mis changer, ouais. Non, Exactement. celle qui était chroniqueuse à un moment chez Hanouna là. Kelly la- Devilly. Ouais, Kelly Devilly. Ah, Elle a fait le clip. Bella. Ah, Bella. C'est comme ça que Candy il a fait The Voice, elle avait repris Bella à la guitare. Ah, Bella, voilà, monsieur, comment faut-on ensemble, Bella, que vous sommes qui dit de Bella. 5 étoiles le podcast. Max. Bella, mettez 5 étoiles au podcast, Bella. Si vous avez Spotify, allez-y, c'est Bella. Via l'application RMC de Bella. Donc voilà, donc bah écoute, c'est demain l'anniversaire donc de Gims. Bon, ok, très bien. Dernière chose, est-ce qu'il y avait encore quelque chose à rajouter ou c'est bon, on peut attaquer, on va se mettre en live sur TikTok ce soir aussi, je pense qu'on va se faire encore un petit plaisir via les réseaux sociaux, donc voilà, il n'y a pas de problème de ce côté-là. On a Christine qui nous dit, et c'est l'anniversaire de mon tonton Jean-Marc aussi. Qu'on l'embrasse. Voilà. Ah, c'est l'anniversaire aussi de Greg David. Vous vous souvenez de Greg David? Ah ouais, il avait fait... Ça me dit rien du tout. Ah si, attends, Greg David. David et Jonathan. Quoi. J'ai une grosse anecdote, mais j'ai pas le droit de la donner sur lui. Putain, ça fait Oh chier. non. C'est vrai en plus. C'est vrai? Non, ah, c'était pas mal hein, quand même ça. Ouais, grosse anecdote à raconter que je peux pas. Enfin, petit. Putain, je disais c'était Craig David, tu me dis Greg David. J'ai dit Craig. Après. Craig, ouais. Craig, Oui. c'est vrai comme Craig. C-R-A-I. Je crois que c'était Greg, mais c'est vrai que c'est Craig David. Voilà, 7 Days. Voilà, magnifique. C'est son anniversaire aujourd'hui, c'est ce qu'on nous a dit. À vérifier parce que. Putain, mais tout le monde se fout de nos gueules. Ah, j'ai l'impression que ça, c'est une En grosse fait, ils nous banane. inventent Ça. des anniversaires. C'est Oui, Sandrine il est qui né nous un dit 5 ça. À mai. Ça vérifier. se trouve, Jean-Marc, Il est il né. n'existe pas, C'est ton une tonton. grosse hein. banane. Oh non, c'est rien. Non, Exactement. mais il faut aller sur anniversaire célébrité. Là, c'est ce que je fais. Je l'ai pas vu, sinon je l'aurais cité. Putain, mais c'est Craig. quoi ce bazar? Craig David, je l'aurais cité, ça, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on a. Bah tiens, parce qu'on parle. C'est qui? C'était Jean-Marc dont elle disait? L'anniversaire, c'est ça son. C'est le tonton de. Le tonton. Ouais, c'est pas Christine qui nous le. disait Parce qu'on a ça. un Jean-Marc à l'antenne maintenant, c'est pas son. Non, c'est pas le même, c'est pas d'accord. ça. Jean-Marc. Un Jean-Marc peut en cacher un autre. Bonsoir Jean-Marc. C'est- Et bon anniversaire. Bonsoir. Bah bon anniversaire, Bon tonton. anniversaire. Merci. Bah voilà, c'est l'anniversaire de Jean-Marc, le tonton De Christine. de Christine. C'est ça? C'est ça, c'est moi. Ah bon, très bien. Comment ça va mon ami? Ça va très bien, ça va Ça fait très un bien. petit bout de temps qu'on t'avait pas eu, hein. La vie est belle? Je t'ai manqué. Non, mais c'était juste pour parler, c'était juste une introduction comme ça. Non, pas particulièrement, mais ça fait toujours plaisir d'avoir quelques auditeurs comme ça qu'on n'a pas eu depuis belle lurette, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on s'était pas eu sur l'antenne, je sais pas combien de temps, mais... Apparemment, en fait, il a un pseudo, apparemment. Oui. Ah, En fait, c'est XO. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, du coup. c'est qui? XO, du coup. Ah, XO, bah Bah, fallait le c'est dire XO. avant. Bah, il fallait le dire Et avant. bon anniversaire, XO. Ah, il voulait être discret, il voulait Ouais, pas c'est dire. Bah, d'accord. Ça, faut le dire avant, poteau. Je dis avec Juliana Parkio, du Jean-Marc. Donc, moi, je dis Jean-Marc. Non, mais Bah si, dis pas bah non. Non, mais ça Bah fait si, bah si. Bah si. C'est C'est Jean-Marc, quoi, Jean-Marc, c'est pas XO. voilà. Donc, Jean-Marc XO. on va C'est être pas discret, on grave, t'appellera pas XO parce que maintenant on va dire que c'est XO pour pas te faire reconnaître plutôt que Jean-Marc. Voilà. Donc, C'est grave, on fait ça. ou alors on va dire XO dit Jean-Marc. Tout à fait. Voilà, bon, tout à fait, l'autre connard. Hein, c'est ça, tout à fait connard d'animateur. C'est tout à fait. Absolument. Et là, tu t'en prendras à Juliana après en antenne. Là, essaye de rester un peu festif et souriant. Par contre, en antenne, tu peux la voiner en disant mais putain, mais je t'ai pourtant demandé de dire à Max de pas dire ok. Ah bah, je Bon. suis te réel. Ouais, bah évidemment. Bon, de quelle ville alors du coup, t'inventes une ville ou tu nous donnes une vraie ville? Parce que attends, si t'inventes une ville, fais carrément un truc qui claque. Hein, dis genre, j'en sais rien moi, que t'es aux États-Unis, à Miami. Ouais, sois stylé là. Voilà, carrément soit stylé, ne sors pas Moulin ou un truc genre Clermont-Ferrand ou un truc comme ça. Hein. Moi, je pensais
une ville extraterrestre, genre Pixdia ou un truc comme ça. Ouais, ça peut claquer, ouais, voilà, dans l'espace, voilà, ça c'est très très bien, c'est parfait, ça me va. Déjà, est-ce que tu fais partie des 84%, donc quasiment la totalité des Français qui ont été sondés, qui disent qu'ils changeraient certaines choses de leur vie s'ils pouvaient revenir en arrière? Si c'est le cas, est-ce que Jean-Marc, toi déjà, t'as déjà, par ton âge et ton expérience, eu envie de rêver de pouvoir revenir en arrière? Et si oui, changer quoi? Je pense pas, parce qu'on est la somme des expériences qu'on a vécues, donc. Oh là là, qu'est-ce que vous faites lui? Oh là là, qu'est-ce que tu me racontes toi? Attends, là. T'es pas sur France Culture, là, t'es pas avec les frères Bogdanov, hein? Non, mais toi, tu te verrais pas. Y a rien qui te dit, tiens, j'aimerais bien revenir en arrière, changer un petit truc. En fait, si je change un truc, après, c'est plus moi, quoi. Tu vois? C'est ça que je veux dire. Bah, c'est le problème de Retour vers le futur. Il sait que si le mec il change le truc, si demain avec sa mère il change le truc, ça change peut-être même sa naissance et l'évolution de lui et donc de tout ce qu'il y a autour. Mais quand même, c'est vrai. C'est comme si tu me demandais de plus être moi. Oui, mais imaginons que dans ta vie, je sais pas, t'es avec une meuf que t'as quittée pour aller avec une autre et qu'avec elle, t'as eu des enfants, c'est mal passé, t'as divorcé. Alors c'est vrai que t'as eu les enfants, mais tu pourrais dire, putain, si je pouvais revenir en arrière et pas avoir fait la connerie d'avoir quitté l'autre, parce que j'aurais été 100 fois plus heureux. Au lieu de ça, je me suis eu avec un tel, ou je sais pas, moi, dans la vie professionnelle. C'est vrai que tu vois, ça peut être. J'ai pas d'enfants, donc ça va. Non mais alors justement, ou même professionnel, te dire là, je me souviens qu'une fois j'ai refusé un poste que j'aurais pas dû refuser et je sais que j'aurais pas eu la même carrière. C'est comme des choix de joueurs. Un joueur qui va dire j'aurais pas dû quitter le club ou j'aurais dû choisir tel endroit, je l'ai pas fait. Je sais que j'ai fait une belle carrière, mais que si j'avais fait ce bon choix, j'aurais eu autre chose. Non, revenir en arrière, ça y a rien du tout. Non, mais on a tous des trucs qu'on aurait aimé mieux faire. C'est pour ça que je te pose la question. Après, il y a 16% des gens qui ont dit non, donc tu peux faire partie des 16. Alors, on va demander autour de l'équipe, parce que je sens qu'avec Jean-Marc, je vais pas y arriver. Yanis, toi, il y a des choses que tu aimerais changer, toi, non? Ta meuf? Non, ça y est, non, mais c'est vrai? Non. En vrai, moi, je reviendrai en arrière pour mettre 5 étoiles au podcast. Voilà. Je pense que c'est hier. Merci. Non, mais par exemple, non, mais même, je sais pas, d'être plutôt un mec qui vient du sud que du nord. Non? Non, en vrai, moi, par contre, ma phobie, c'est. Non, mais on s'en fout de la phobie. C'était hier, ça. C'est l'autre, il vient d'écouter le podcast d'hier, il vient de comprendre ce qui s'est passé, l'autre, il réagit à ce qui s'est passé hier. Faut savoir que Yanis, il écoute le podcast de l'émission qu'il fait en direct le lendemain, parce qu'il l'a pas écouté, et des fois, Jean-Marc, il réagit, sur l'émission de la veille le soir. Ça m'intéresse pas, moi, je préfère les phobies, en fait. Ouais, tu préfères les phobies. Viens, on parlait des phobies, du coup, c'est quoi? Non, mais est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez changer dans votre vie? Vous êtes jeune, toi, vous avez moins de 30 piges, donc, il y a peut-être rien. Non, mais rien, franchement, rien. Si, quand même. Si, Juliana, déjà, toi, ton jeune âge. Non, mais attends, moi j'ai dit si quand même, mais je cherche encore. Mais je sais que si quand même. Ah, voilà. Non? Je sais pas, je pense qu'il y a peut-être des gens où t'accorderais peut-être moins d'importance. Ouais, des gens, c'est des petites choses. Ah oui. Non, mais tu sais comment ça a fini, quoi. Je pense qu'il y a des gens où tu te dirais, bon, cette personne-là, peut-être que je la mettrais pas autant sur un piédestal dans ma vie, quoi. Pas des noms, Non, pas de nom, d'accord, ok, très bien. Non, mais j'ai pas de nom en plus, mais tu sais, il y a pas mal de monde. Oui, c'est vrai. Moi, j'irais pas jusque-là, parce que c'est des petits trucs, mais ce serait plus des. Non, mais dans les gros trucs lourds, choix de carrière, meuf. Moi, meuf. Ouais. Une de mes premières relations d'arrivée en France, ça s'est très mal passé. Et bon, après, ça m'a appris des choses. Mais franchement, à savoir, j'aurais peut-être pas été, tu vois. Ouais. Ça, tu l'aurais pas fait, ça. Ouais. Par exemple, pourquoi? Quoi? Pourquoi, par exemple? Là, il y y avait tout, violence psychologique, morale. Ah ouais, violence psychologique. Oui. Complètement, ça allait pas du tout. T'as fracassé. Ouais, vraiment. Si tu avais évité celle-là, est-ce que tu n'aurais pas trouvé une autre? C'est ça, exactement. C'est là où je me dis, parfois, vaut mieux peut-être vivre ça pour apprendre que complètement. Beaucoup de gens qui réussissent dans la vie, c'est même professionnels qui sont blindés quand ils voient leur histoire, ils disent putain, si j'avais pas eu ces échecs-là, est-ce que j'aurais réussi à avoir le succès que j'ai aujourd'hui? Parce que les mecs se disent putain, j'ai perdu du temps, mais est-ce que ces chemins que t'as pris de travers a fait que en faisant des mauvais choix ou en ayant fait des échecs, ça t'a permis de te renforcer? C'est vrai. Et que si t'avais réussi tout de suite, t'aurais peut-être bien réussi, mais peut-être pas aussi bien. Donc c'est vrai que c'est toute la question. C'est le film de Retour vers le futur, c'est ce qu'il fait. Si je change quelque chose, ça va tout changer, quoi. Ça va, même ses parents et tout. Et oui, voilà. Donc, ça a l'air un film comme ça tout bidon, mais en réalité c'est un film qui mérite réflexion. Mais 84% quand même des gens. Donc et Max, toi, tu répondre? Ouais, alors je cherchais justement, moi ça serait pas au niveau relationnel, amour, travail, non. Ouais, il y a pas un truc en particulier, mais c'est plus un état d'esprit. Je serais peut-être légèrement, même si c'est pas dans ma nature profonde, mais un peu plus requin.
C'est-à-dire Dans le business. Oui, un peu plus business. J'ai trop laissé passer des opportunités ou trop gentil à accepter certaines situations où j'aurais dû être un peu plus requin, un peu plus dur. Dire bah non, si ça se passe comme ça, j'arrête. Ou tu vois, c'est plus dans un état d'esprit. À un moment donné où j'aurais pu, quand j'étais vraiment au top, tu vois, demander beaucoup plus, exiger beaucoup plus, ou avoir un, tu sais comment dire, avoir un en toute modestie, hein, pas comme des très gros, mais avoir un petit empire un peu plus intéressant. Finalement, je me suis laissé à être animateur, tranquille, tu vois, un bon salaire, bien truc, pas trop d'emmerde, la vie de tous les jours, rentrer à la maison, faire mon petit truc. Peut-être que des fois je me dis, mais en même temps je me dis voilà, est-ce que c'est pas dans mon état d'esprit, c'est pas ta façon d'être aussi. Ouais, voilà, exactement. Je connard peut-être pas, aussi, et de te penser qu'au boulot, s'il y a des gens qui dès le départ veulent penser à l'argent, ils disent qu'ils veulent de l'argent, réussir, et qui sont prêts à tout, à sacrifier leur vie professionnelle. Et même parfois leur relation. Ouais, ils sont à des enfants, mais ils divorcent alors que l'enfant il a 6 mois, et ils préfèrent parce que le boulot ça prend toute la place. Je suis pas comme ça, mais un petit peu plus requin. Entre guillemets, voilà, mais pas méchant. Requin avec des petites dents, tu vois, pas le squal, pas le requin blanc, pas le squal, voilà, le truc un peu plus légèrement, mais voilà, pas bien méchant. Non, il y a pas de choses, il y a pas de truc particulier sur lequel j'ai envie de revenir. Pour certains, ça pourrait être par exemple les relations avec les parents, dire voilà, il y a des fois j'étais un peu trop. C'est peut-être plus de temps aussi. Oui, ou de s'être embrouillé, de se dire c'est con. Finalement, c'est pendant 5 ans, on s'est pas parlé, on a perdu un temps infini. J'aurais pu renouer des liens avec des gens où je me suis froissé pour de la merde et on a mis 10 ans à se revoir alors que et quand on s'est revu, on était content de se revoir et qu'on a perdu 10 ans. Ça peut être des petites choses comme ça aussi, c'est vrai. Dans la famille, avoir passé plus de temps avec certaines personnes avant qu'elles soient parties, on sait jamais. Parce qu'on croit toujours qu'ils sont là, ouais. C'est ça. Ouais, moi, quand la personne part, tu dis purée, j'aurais peut-être dû plus m'intéresser, plus appeler. Ouais, tout simplement. Ça, c'est des regrets. Mais ça, c'est ce que, par exemple, tu vois, j'essaie de faire avec mes enfants, que je leur inculque et je l'exige pas parce que je peux pas les obliger, mais je leur dis maintenant, vous avez une chance que nous on n'avait pas. C'est que vous avez des téléphones, donc on n'a pas besoin de passer par un fixe. On peut appeler à n'importe quel moment. Je dis à mes grands, t'es dans la rue, tu penses à ton grand-père, il est encore là, passe-lui un petit coup de bigot, 2 minutes, ça va, j'avais rien de spécial. Lui, ça va lui faire sa journée, et toi, tu seras content d'en l'avoir entendu. Ça fait tellement plaisir. Plutôt que de te dire, putain, je l'ai appelé 3 fois dans l'année, j'aurais dû l'appeler 10 fois 10 minutes ou 10 fois 5, et c'est que dalle. Et même quand tu dis, ouais, ça me fait un peu chier, moi, je dis, allez, je vais le faire, j'appelle. Voilà, donc moi là-dessus par contre je me force vraiment. Souvent je prends du plaisir, mais par moments je sais que je n'ai pas trop envie parce que ça me va faire chier pour certaines personnes. Je dis ah non, là j'en ai parti pour un quart d'heure, mais je le fais. Et au final je suis content de l'avoir fait. Et ça me fait plaisir. Un quart d'heure c'est peu, je trouve. Moi tu sais que ma grand-mère des fois, je crois que je reste 1 heure au téléphone tellement j'ai. De ouf. Genre je me dis comme tu dis, tu vois, ça leur fait la journée et je pense qu'ils sont hyper heureux quand tu les vois, parce que moi ils sont dans le sud, tu vois, donc je les vois pas souvent. Et je sais que après ils sont contents. Bah bien sûr. Surtout qu'aujourd'hui je sais pas commenter, toi Jean-Marc, on a un peu changé le sujet, mais c'est un peu le truc, on peut avoir des regrets. Je dis non, mais aujourd'hui t'as la technologie fait que tu peux faire les réseaux sociaux, tu peux envoyer une vidéo, un WhatsApp, une connerie, une vidéo, une photo. Toi t'as tellement de choses que tu peux faire qu'on pouvait pas faire à notre époque, n'est-ce pas Jean-Marc? XO. Tout à fait. XO, pardon. XO, bien sûr. XO, c'est quoi ce pseudonyme qui vient de... Ah, tu m'avais demandé la dernière fois, Mac. Ouais, mais je t'avais dit... le jeu XO, là Tu pouvais le dire, quand même. Hein? Non, c'était par rapport à un pseudo quand j'étais plus jeune. Quand c'était des... Je t'avais parlé de manga, de trucs... Toi, tu ferais de la radio, un auditeur que t'as tous les 3 mois, tu te souviendrais de tout, toi. Je sais, je rigole. Ouais, mais moi, je rigole pas, là. C'est mon degré, Mac. Là, il n'y a pas de second degré là-dessus, sur les sujets comme ça. Non, mais évidemment. J'ai déjà du mal à me souvenir de prénoms. Alors, comment tu veux que je me souvienne d'un mec qui a 3 mois, dont un sujet qui m'intéressait pas, d'un pseudo, pas possible, ça. Regarde le Yannick, ça le fait rire. Donc, XO, c'est quoi? Ah bah, attends, ne dis rien. Ne dis rien. Quand est-ce qu'on en avait parlé la dernière fois? C'était à quelle période? Il y a 10 secondes. Pouf. Avant Noël? Après Noël? Je sais plus, moi. Bon, peu importe. Bon, en tout cas, on va demander à l'équipe, puisqu'apparemment, moi, je suis pas capable de m'en souvenir. Donc, comme j'ai la chance d'avoir des gens, alors. C'est un pseudo japonais. Ah oui, ça, je viens de le dire. Voilà. Quand tu étais petit, c'était un pseudo quand tu étais petit, ouais. Ouais, c'est japonais, ouais. C'est japonais. C'est tout? C'est ça que t'avais dit? Presque. Juliana? Parce que moi, apparemment, mais tous les autres s'en souviennent. Ah non, mais il vient de le dire, Gabi, non? C'est ça? Ah oui, je viens de le dire. Il vient de le dire, Gabi. Il a pas dit c'est lié au... Ouais, c'est ça. C'est lié au Japon. Japon. Ah oui, pour ta passion du Japon. Voilà. Des mangas. Exactement, des mangas et des animés. Et voilà, c'est ça. C'est ça? C'est un personnage de Bleach, il a dit, voilà, donc. Voilà, exactement. Non, pas du tout. Rien à voir. Voilà. Donc là, vous dites de la merde. Là, vous voulez faire les beaux, là, mais c'est que de la merde. Et voilà. Et on se retrouve. J'aurais pas dû rajouter cette couche. Oui, après, tu vas en rajouter. C'était fini, là. T'étais bien, et là, d'un coup, tout s'est cassé la gueule. Bon. De quoi on va parler dans un instant, Jean-Marc, mon cher ami? XO.
Ben, c'est XO. La suite, l'épisode 2 de la dernière fois où je racontais mes problèmes de couple et... ça m'intéresse. Aidé. J'aime bien quand les gens ont des problèmes. Ça m'intéresse. Tu l'as grandement aidé, donc il va raconter la suite, parce que ça va un peu mieux. Évidemment, je suis de bons conseils. Ça a marché les aides de Max toujours, bien sûr. On saura après. Est-ce que c'est un conseil 5 étoiles que je t'ai donné? C'est le conseil du Star System. Donc voilà, ça c'est plus que 5 étoiles. Ça dépasse l'entendement. Exactement. On va faire une pause, petite musicale très rapide. Le boss Bruce Springsteen, Born in the USA, va arriver dans un instant. On aura donc XO, dit Jean-Marc, dans un instant, pour parler de ses problèmes, plus problèmes, peut-être problèmes. Enfin, on va résoudre ce problème-là dans un instant. Il est 22h26, on est en direct sur RMC Gold jusqu'à minuit. Qu'est-ce que c'est bon ça, le boss Bruce Springsteen, le meilleur des années 80, 90 et même 2000, c'est sur RMC Gold. Là, on s'est replongé dans les années 80. Bruce Springsteen, Born in the USA dans la libre antenne. Qu'est-ce que c'est bon. Le boss Bruce Springsteen sur RMC Gold dans la libre antenne. Mais quel bonheur comme à chaque fois. 22h, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Les Clash vont arriver tout à l'heure. Puis il y a un morceau de Gossip. Vous vous souvenez de Gossip? Gossip. Lequel de Gossip? Il y en a qu'un de Gossip. Mais justement, le titre, je crois que je connais plus le titre. Oh putain, il y a un titre qui s'est pris mon micro. Non, ça vous... Dis-moi le titre. Où est-ce qu'il est le Gossip? Voilà, je le trouve plus. Voilà, bravo, vous m'avez... Vous l'avez perturbé. Juliana, vous l'avez perturbé, maintenant il trouve plus. Voilà, Heavy Cross. Oui. Ah oui, tout le monde se souvient de ça. Oui. C'est incroyable ça. Mais incroyable, mais vrai. Ah, vous connaissiez ça? Oui. Bah oui. C'est une vieille émission des années 70 à 80, ça c'est bon ça. 2000. On récupère XO de nouveau. Dit comment? XO dit Jean-Marc. Ah oui, Jean-Marc. Alors, tu veux nous raconter la suite de quelque chose qui s'est passé avec ta copine ou ta femme? Ma copine, oui. Alors, raconte-nous un petit peu ce que tu nous avais raconté en petit résumé. Et là, tu veux nous donner la suite parce qu'il a dû se passer quelque chose. En fait, je la voyais pas. Je passais des mois sans la voir parce que pour elle, c'était compliqué de se libérer par rapport à son emploi du temps avec sa fille et tout. Ah oui, exact. Oui, voilà. Tout à fait. Vous étiez à distance ou pas? Non, pas forcément. Non. Mais du coup, le lendemain de la conversation que j'ai eue avec toi, oui. Enfin avec vous, même, avec l'équipe. Ouais, surtout avec moi, parce que je pense que les conseils sont venus de moi. On a discuté ensemble, mais les conseils sont venus de moi. C'est bien moche. Hein. Je sais pas, je pose la question. On a discuté sûrement ensemble. Ouais. Et ouais, on a discuté et ça s'est bien passé parce qu'elle en fait, elle a eu un peu un électrochoc dans le sens où elle s'est rendue compte que elle mettait un peu la relation en échec quelque part. Et oui. Sans vraiment y faire attention, quoi. Mais tu peux le faire inconsciemment, de ne pas te rendre compte de la situation. Il y a des fois des gens, faut le mettre pour que ça marche dans les relations, faut mettre devant le fait accompli et dire voilà, c'est comme ça maintenant, il faut que ça bouge ou sinon on dans arrête. 2 jours je me casse. Bien sûr, évidemment. Comme les gens qui sont prêts à partir faire dans le sud pour. Johanna, elle met des coups de pression. Hein. Elle dit tu vas m'expliquer tout de suite. On en reparle dans un mois. En attendant, je patiente, mais. Alors je fais pas ça déjà pour commencer. Et donc comment ça s'est terminé, XOR? XOR, je l'appelle XOR. On a longtemps discuté et après ça s'est bien terminé parce que là elle a complètement changé sa posture. Je vois qu'elle fait des efforts, mais elle me dit que c'est pas des efforts, que qu'elle le fait naturellement. Ouais, peut-être qu'elle se bloquait d'elle-même et qu'elle voulait pas vivre la situation et qu'elle se bloquait par rapport à ça. Je pense, oui. Elle était un peu, après, tu peux être pris dans une spirale avec le taf, avec les enfants à gérer, plus trop réfléchir à ce que tu fais et tu as besoin d'en discuter, d'avoir un coup. Donc là, du coup, vous en êtes où? Vous allez vous installer? Vous allez faire quelque chose ensemble? C'est quoi la suite du programme? Déjà, là, on se voit toutes les semaines, au moins une fois. On s'appelle régulièrement. Les contacts, ils sont déjà un peu comme un vrai couple, en fait, on peut dire. Un vrai couple, ça s'appelle une fois par semaine? Non, on se voit une fois par semaine. Il se voit. Il se voit une fois par semaine. Il y a aussi il y a une fille, il y a un enfant dans l'histoire aussi, non? Ouais, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, si t'avais écouté. J'ai écouté justement. Écoutez dans le podcast demain, pensez à mettre 5 étoiles. 5 étoiles sur Spotify. 5 étoiles sur Spotify. Après, c'est sûr que je vais pas passer de... C'est quoi ta phobie, du coup? On se voit une fois tous les 2 mois,
je suis tout le temps chez elle non-stop du jour au lendemain. C'est bien, c'est quand même bien. Bon, c'est déjà bien, ouais, c'est déjà une bonne chose. Je, très honnêtement, on déconne, mais je suis très heureux pour toi que ça évolue parce que c'est vrai que des fois, il y a des gens qui peuvent inconsciemment gâcher leur relation sans s'en état. Et c'est vrai que dès qu'il y a un enfant au milieu, tu veux tellement le mettre en priorité. T'as envie de dire voilà, le mec, j'ai envie de kiffer avec lui ou la meuf, mais ma priorité c'est ma famille, mon enfant ou mes enfants. Donc quand tu t'en occupes seul, quand t'es monoparental, c'est vrai que ça prend énormément de place et ça c'est compréhensible. Demande-lui s'il nique un peu. Bah tu niques un peu. On demande. Mais voilà, mais en fait c'est ça le truc, c'est que déjà on se voit minimum une fois par semaine, donc on essaie de se voir plus et on y arrive pour l'instant. Il nique un peu. Et bon, il y a une fois moi j'ai demandé jusqu'au moins une fois dans le mois, on essaie de se voir où on est que tous les deux. Que tous les deux, ouais, c'est ça. Ah, et là, je comprends. Et là, ça marche ou pas? Oui, ça marche, bien sûr. Ah, bravo. Oui. Et du coup, tu niques un peu. Alors, et là, vous avez des relations sexuelles? Tout à fait. Voilà, on est bien. Voilà, très bien. Voilà. Et ça fait beaucoup pour un couple, attention, hein. C'est important. Une fois par mois, déjà, c'est pas. Non, mais il faut que ça se passe bien. Juliana, elle a entendu parler de relations sexuelles. Tout de suite, elle a voulu intervenir. Oui, elle est réveillée. Tout de suite, qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Et tu es. Je dis, ouais, machin. Putain, moi, ça fait 2 mois. C'est marrant, ça l'intéresse pas. Et dès que j'ai dit, ouais, est-ce que vous avez fait l'amour, elle a levé la main. Attends, je peux dire un truc. Oui, Juliana, calme-toi. Je voulais poser une question. Mais bien sûr. Non, mais du coup, est-ce que vous avez remis des mots sur votre relation, genre vraiment le mot couple, tout ça? Cette question de merde. On était parti sur un mot de cul. Et là. Toi, tu nous l'as fait un télo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, je voulais savoir si ça avait évolué dans ce sens-là aussi. Si maintenant c'était clair qu'ils étaient ensemble. Ah, pardon. Alors, une question sexuelle. Non, mais alors une question sexuelle, oui. Vas-y. Bah attends, faut que je réfléchisse. Attends, faut que je rappelle quelqu'un pour le jeu des 3 indices. Non, mais Juliana, il faut qu'une fille valide parce qu'il y a 4 mecs là. Oui. Est-ce que le sexe c'est très important pour qu'un couple fonctionne, Juliana, dans le temps? Oui. Pour une femme. Oui. D'accord. Je pense. Donc t'as raison d'y aller, mon pote. Est-ce qu'une femme, par exemple, qui n'a pas vu son mec depuis longtemps, elle peut se dire tiens, je fais un aller-retour en train, je reviens le lendemain, est-ce que c'est des choses qui peuvent Je sais pas. Je te pose une question. Non, mais j'ai mis une hypothèse. Une hypothèse. Je me suis fait un truc comme ça. Tu supputes uniquement. Moi, je pense que franchement, je parle à cette femme en tout cas. Je pense que c'est une très belle intention. Voilà, c'est une très belle intention. Très belle mais est-ce qu'il faut qu'elle le fasse vraiment? Est-ce qu'il faut vraiment qu'elle prend le train aller-retour, vite fait comme ça? Pourquoi faudrait pas? Dis-moi, vas-y, je t'écoute. Ah non, mais pourquoi pas? Non, mais dis-moi pourquoi ce serait une mauvaise chose. Non, mais je te pose une question. Pourquoi ce serait une mauvaise chose? Pour pas être au garde à vous et de montrer un peu qu'elle a du power, quoi. Qu'elle est pas là, la pas dépendante. Non, mais si par exemple là, ça y est, elle a plus, ça fait un peu longtemps. Ouais, enfin bon. Ouais, mais si la nana elle apprend qu'elle a un coup de fil, j'arrive tout de suite. Tu crois qu'elle est vraiment si indépendante que ça? Elle est indépendante de ses appels. Non, je suis plus indépendante. Elle est plus. Je pense ça y est. Ouais, c'est ça. Faiblesse maximum. Bon, XO. Jean-Marc. Moi j'aime bien XOR. XOR, j'aurais adoré que tu t'appelles XOR. J'aurais préféré XOR parce que c'est la série là. XOR. Tu connais la série Jean-Marc aussi, non? Ah, Jean-Marc, bien sûr, c'est faire dire. Bien sûr. J'hésitais avec Face de Babouin, mais bon, ça fera plaisir. Ah non, ça c'est horrible. Face de Babouin, c'est horrible. Ouais. Non, XOR, c'est mieux, ça a de la gueule et tout. Bah oui, XOR, ça a de la gueule, ça a vraiment de la gueule. C'est pas un espèce de robot, il se transformait. Mais bien sûr, mais voilà, c'était Transformers, ça, c'était copieur. C'est XOR, exactement, quand il y avait Sam Cooke, c'était bon. Bon, l'amour, bon, que tu profites un petit peu, Jean-Marc, c'est bien, là. T'es dans le game, là. Je sens que t'es bien, que t'es épanoui, t'es heureux, quoi. Puis c'est grâce à Max en plus, donc. Et puis bravo, Max. Puis en plus, non, mais c'est très très bon, ça. C'est parfait, ça. Merci. Oui, c'est des précieux conseils. On dit toujours, très souvent. Mais est-ce qu'il a appliqué? Moi, je pense pas qu'il a appliqué tes conseils. Je pense pas qu'il ait appliqué tes conseils. Je pense que. Tu vois, Juliana? Non, pas mal. Mauvaise ça a changé, parce qu'à l'époque, quand je faisais de la libre antenne, j'ai dit, je vais te donner un conseil. Non, merci, ça va aller. Tu vas faire tout l'inverse. Ça va aller, j'étais gentil, merci. Bon, bah, ok, très bien. Les enfants font pareil d'ailleurs quand je commence à leur donner des conseils de relation. Ils disent mais attends, on va demander à maman plutôt. Mais les femmes elles font ça. Je mets quelle robe? Tu choisis une robe, elle met l'inverse. Exactement. Parce que vous avez des mauvais conseils. Alors que non mais regarde, en vrai, si t'avais un conseil d'amour à demander, t'irais demander à une femme, je pense. De quoi? Si t'avais un conseil sur une relation ou quoi? Ah non, moi je demande à mes potes. Ah ouais? Moi c'est mes potes d'enfance, j'en ai un ou deux. J'en ai un en particulier, on se dit tout, on se parle des trucs, c'est plus avec lui, non pas une meuf. Non. C'est un mec connu. Mais t'as pas ce côté d'avoir l'avis justement du sexe opposé? Non, qui peut servir de la merde. Non, franchement, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, c'est pas bon pour moi. Pourquoi? Je sais pas, pour moi c'est pas bon. Déjà, je vois pas vers qui je pourrais me retourner une copine. T'as pas de pote meuf un peu? Non, rien à foutre. Tu crois pas en amitié homme-femme? Moi, ce qui compte, c'est mes disques.
Dixa. Et voilà, c'est tout. 3615 la boum, abonnez-vous. Ah, ça c'est gentil ça. 3444 abonnés. T'es abonné, Jean-Marc? Bien sûr. Sous quel pseudo je vais vérifier tout de suite? Méfie-toi, je vais vérifier tout de suite. Non, c'est pas vrai, je suis pas abonné. Attention, je me baisse la gueule parce que regarde, mon téléphone il est sur le 3615. Regarde ce mal. C'est clair. Non mais en plus. À chaque fois, non mais Juliana, à chaque fois, il rafraîchit pour les auditeurs, il y a Max qui est sur son téléphone avec le compte ouvert. Si vous donnez un pseudo et que vous n'êtes pas abonné, vous êtes mort. Vous êtes mort. D'ailleurs, on est passé à 3445. Mais après, il fait pas trop attention, hein, parce que tout à l'heure, il m'a agressé alors que j'avais liké son truc. Oui, pour une fois, excuse-nous. Bon, voilà. Bah non. Bon, Jean-Marc, t'as pas liké les podcasts aussi. Tu vois, je t'aurais donné un autre bon conseil, mais je vois que t'es pas abonné. Tu sais, c'est comme dans les jeux de. Je regarde des fois des vidéos, c'est des mecs qui font des trucs dans la rue, qui ont des millions d'abonnés. Je sais pas, le mec qui va te proposer de l'argent, et puis il dit, est-ce que t'es abonné à mon compte? Le mec, il vérifie, et puis si t'étais abonné, il t'aurait donné plus, sinon, il te donne juste ça. Si c'est con, tu te serais abonné, je t'aurais donné un iPhone. Moi, je vais faire pareil dans la rue. Salut, machin, Max, je t'adore, 3615, machin. Ouais, vérifie. Eh ben ouais. Si t'es abonné, il a quoi, lui? Un vinyle? Je sais pas. Ouais, je pourrais offrir. Un petit un petit. Ou non, peut-être passer le plastique qui est. Mais tu devrais faire ça, un jeu concours. Tu devrais faire un jeu. Hein? Tu devrais faire un jeu concours. Faire quoi? Je te donne une idée parce que je suis responsable des partenariats de 3615 La Boum, mais je pense que tu devrais faire. Vas-y, c'est quoi? Un post où tu fais gagner un maxi, justement. Enfin, un vinyle, pardon. Que tu postes. Commentez, abonnez-vous. J'en ai 10, tu vois, Jean-Marc, j'en ai une dizaine en double. Vu que t'en as 14 en double. Il y en a qui voulaient me les vendre, parce que moi j'en achetais tellement que je rentrais chez moi. Oh putain, celui-là je l'ai pas, je rentrais chez moi. Ah bah si, je l'ai. Donc je pourrais faire ça, un petit jeu concours. Et hop, là ça va ramener du monde, abonnez-vous, likez, des likes, des partages. Et taguez votre post. Sinon je les vends 20 boules à des membres de l'équipe. Mais non, mais t'as pas compris. Et nous on s'est fait niquer avec Gabi. C'est clair, on s'est fait avoir, frérot. Et il me sort un discours rayé, il me dit ouais Gabi c'est pas mal. Et puis t'as acheté quoi? Mais Jean-Marc, un maxi. Ouais, il m'a vendu un faux, c'était pas Rockwell, c'était Rockwell, somebody's my couille me. Rockwell. Et j'écoute, c'est un truc bidon. I wanna win. En version française et indienne, c'était bon ça, c'était très bon. Avec le disque rayé, il me dit putain le truc qui saute, je dis ouais mais ça c'est collector parce que personne ne l'a, c'est unique. Personne ne l'a cette version unique. Tu vois ça se répète Gabi, t'as même pas besoin de changer de côté à l'infini. Ah je remarque, excuse-nous, on rigole en plus, on passe du coq à l'âne, c'est horrible, c'est vraiment n'importe quoi, c'est un bonheur. Vous avez raison, lui il est content. Ça fait très très content. En tout cas, je suis très heureux pour conclure là-dessus, que tout se passe bien pour toi et on te souhaite plein de bonheur. Hein. Merci. Merci, bon Jean-Marc d'amour. Merci XO, on va continuer comme ça. Et merci à toi. Des enfants. Bah oui, évidemment, et on va le passer. Et tu vas pouvoir régler tes comptes maintenant avec Juliana parce que évidemment elle a balancé le prénom alors que c'était le pseudo et voilà. On t'embrasse très fort. Salut, bonne soirée à toi. Oui. Juste un truc. Tu avais écouté le son que je t'avais donné ou pas? Non, t'as pas écouté. Ah, c'est quel sample? Si, c'était sûr. Tu me l'as envoyé sur Insta, en message privé? Je te l'ai envoyé sur Messenger. T'as pas vérifié Messenger? Sur Messenger? Sur Facebook? Sur Messenger? Tu veux que je t'envoie sur Insta? Je t'enverrai sur Insta. Non mais pourquoi sur Messenger? C'est quoi ce truc-là? Ça existe plus? Ça existe encore ça? Sur WhatsApp. Ah, sur WhatsApp, en message privé? Bien sûr, tu peux me l'envoyer. C'est un sample de quoi? Non, c'est pas un sample. C'était une OST avec un son que je pense que tu aimerais. D'accord, ok. Ouais. D'accord, ok. C'est pas The Witcher? Non, c'est pas toi. Non, mais tu peux me l'envoyer. The Witcher, je me souviens. Ah bah écoute, tu peux me le renvoyer avec plaisir. Je vais écouter ça avec une oreille très attentive. J'adore découvrir des choses comme ça me fait plaisir. Merci, bon Jean-Marc. Bonne bourre à toi. Allez, bonne soirée. Salut, il est adorable. Oh là là, 22h45. Vous êtes en direct sur RMC Gold. Pour ceux qui font l'effort d'écouter en direct, c'est merveilleux. Sinon, en podcast, évidemment, toutes les émissions. N'hésitez pas à les télécharger. C'est quoi ça? Ah, c'est peut-être moi là. Attends. Bah oui, il est sur son compte toute la journée, lui. Putain. Ça tourne maintenant. Ouais. T'imagines? Non mais le mec il fait l'émission puis en même temps il répond des commentaires. Non mais il fait. Il zappe. Ça c'est tous les maxi les amis qu'on trouve. Et le dernier d'aujourd'hui c'est Tarzan Boy. Ah tu l'as même mis en story. Je l'adore. Eh oui, ça c'est le disco, c'est merveilleux. Et c'est quand tu mets le maxi de Max en rapport avec la photo du jour. La photo du jour, pourquoi? Ouais, la photo de chaque jour, c'est le maxi du soir. Ça aurait été cool ça. Ah, le maxi du soir. Là, imaginons ce soir c'est Tarzan Boy. Oui. Hier on aurait écouté Femme libérée. Ah oui, ça aurait pu être bien, ouais. Ah, de mettre après le maxi sur l'antenne. Et tu dis vous pouvez retrouver l'image sur Instagram. Bon, ce soir t'as déjà dit on va rester là. C'est plus qu'une image, c'est quand même la pochette, c'est quand même le. Voilà. Ils vendent le concept quand même. Ah ouais, bah oui, non mais ça pourrait le faire pour demain. Ouais, voilà. Hein? Pour demain, on peut réfléchir à ça évidemment. Allez, on nous demande de teaser le jeu. C'est exact.
Alors, on a déjà les auditeurs. Parce que des gens, on leur parle et une minute après, ils oublient. Du coup, oui, mesdames, messieurs, si vous voulez participer à 3 indices max sur l'antenne d'RMC Gold en direct dans la libre antenne, venez jouer avec nous et vous amuser. C'est très simple. On va nous donner une liste de mots. On essaie de vous les faire deviner, mais à chaque fois, on a 3 mots, 3 indices max à vous faire deviner le mot. Voilà. Et plus on trouve facilement, plus on gagne de points. C'est le plaisir de jouer. On aime bien ça. C'est dans la rapidité. Fais un exemple. Hein. 1 minute. Oui, alors, par exemple, parce que imaginons... là, ta règle a été. Non, parce que ce jeu-là, franchement, tu sais, je me souviens à la télé, il est pas facile à expliquer et une fois que tu le vois faire, tu dis ah bah non mais voilà. C'est simple. Bon, je vais faire un exemple comme ça les gens ils vont un exemple par exemple, c'est comme si Max, j'avais un mot à faire, j'ai un mot devant les yeux et je dois vous le faire deviner en 3 indices max. Alors par exemple, j'ai le mot sous les yeux et 3 indices max avec Gabi, vas-y, j'ai le mot dans la tête. Donne-moi des indices. Bah, c'est toi qui me Non, c'est il a pas compris le jeu. Bah, c'est ton jeu Gabi. Mais non, c'est toi qui a c'est toi qui as le mot. Ah, d'accord. Calme, tu donnes des indices. D'accord, très bien. La réponse. J'ai le mot. Et alors oui, tout à fait. Et alors c'est la deuxième fois qu'il le fait. C'est que la dernière fois qu'il a expliqué le jeu, il a fait pas. Il dit, vas-y, Gabi. Il y a 75 000 mots dans le dictionnaire. Alors, j'ai le mot sous les yeux et donc je dois le faire deviner à Gabi en 3 indices max. Ouais. Donc j'aurai une liste comme ça. Le premier, c'est eau. La plage. Passager. Bateau. Voilà. Let's go en 2 mots. Donc là, on a 2 points. Donc on a 2 points. Voilà, exactement. Bravo. Donc c'est ça le principe. En 1 minute max et j'aurai une liste d'une 30aine de mots à vous faire deviner. Chaque mot en 3 indices max. Vous voulez venir y participer maintenant, mesdames, messieurs? Eh bien, vous envoyez votre numéro de téléphone maintenant. Ah, voilà. À la Francky, on l'a déjà, je crois. C'est ça? Francky, on l'a déjà. Ouais. Francky veut participer aux 3 indices max. Il nous a laissé son numéro de téléphone. Ah bah voilà, on a Hélène également. Coucou Max et la team. Je veux participer aux 3 indices max. Et bah voilà, on a les 2. Parfait. C'est parfait, c'est bon, ça va très vite, c'est huilé. 84% des Français disent qu'ils changeraient certaines choses de leur vie s'ils pouvaient revenir en arrière. À vous de nous le dire. Et puis le top 10 des plus gros succès cinéma, mais attention, dans le monde. Dans le monde entier. Donc ça va être énormissime. C'est à qui le tour ou alors est-ce qu'on met un petit son? À vous de me le dire, Julien. Non, on a Joss qui est là. Joss. Bonsoir Joss. Oui, bonsoir, comment tu vas? J-O-2-S? Non, J-O-S majuscule. Hein? J-O. Nom d'artiste, c'est un nom d'artiste, c'est pour ça. Et S en majuscule. Ah d'accord, donc Ouais, c'est... parce qu'on a Ice puissance Y. Et comment ça se prononce le S majuscule à la fin? Joss? Ouais, ça sera toujours Joss en fait du coup. D'accord, ok, très bien. C'est un pseudonyme, rassure-moi. Enfin, je veux dire... Oui, c'est un pseudo, c'est ça. D'accord, ok, très bien. Je t'écoute, mon ami. D'abord, est-ce que tu fais partie des gens qui auront envie de changer quelque chose s'ils pouvaient dans leur vie? Est-ce que tu fais partie des 84% si tu pouvais revenir en arrière dans ta vie, changer quelque chose? Voilà. Alors, sincèrement, moi, je pense que, voilà, je crois que moi, je suis musicien et chanteur. J'étais déjà passé chez toi une fois, je sais pas si tu te rappelles de moi. Avoir du talent, c'est ça? Et alors, peut-être, ouais. Non, je plaisante. T'étais venu. Je m'en souviens très bien, t'avais interprété un truc, non? Mais c'est vrai que de commencer un peu plus tôt et m'investir un peu plus tôt par rapport à avant. Ça, c'est pas bête. C'est vrai qu'il y a des gens, des fois, qui disent putain, c'est con parce que finalement, je me suis assouvi une passion à 30, 35 et j'ai dit putain, j'aurais dû le faire à 15, 20. Comme des mecs qui veulent être DJ des fois à 45 ans, ils disent putain, Max, je t'aurais envié d'avoir, tu vois, avoir fait comme toi dès 18, 19. Et je dis ouais, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le hasard. Mais il y en a qui ont j'ai des potes qui ont des regrets de ça. Non, mais ça, c'est sûr. Moi, aujourd'hui, j'ai 45 ans, tu vois. Ouais. Alors, j'aurais pu m'investir un peu plus avant, quoi, du coup. Ça aurait été dans la musique. Exactement. Alors moi, la dernière fois, je m'avais déjà. Mais alors c'est intéressant de savoir investir plus dans la musique pour avoir du succès, vivre de ça, devenir connu, ou simplement pour avoir une meilleure expérience de la musique et te dire aujourd'hui peut-être avoir un métier classique, mais avoir je sais pas moi 10 ans, 15 ans de plus de guitare ou de trucs juste pour être encore un peu plus à l'aise avec l'instrument. C'est dans quel sens? Alors moi, si tu préfères, tu vois, avant, moi j'ai commencé la musique, j'avais 11 ans déjà. Ah quand même. Tu jouais quoi? Voilà. Comment? Tu jouais quel instrument? Alors je joue du piano, de la guitare et du batterie et basse un petit peu. Ah oui d'accord, donc t'es l'homme orchestre quoi. C'est Prince. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, ouais. Je peux tout faire, quoi, en fait, du coup. Mais non, mais en fait, voilà, j'ai, on va dire, privilégié sur certains trucs dans la vie. Mais aujourd'hui, c'est vrai que, voilà, si j'aurais pu m'investir un peu plus par rapport à la musique auparavant. Tu veux dire passer plus d'heures à jouer, à former un groupe, peut-être même à faire quelque... Exactement, c'est ça. Sans aller chercher forcément une vie professionnelle par rapport à ça ou d'avoir du succès, mais juste d'avoir plus kiffé la musique. Exactement, du coup c'est ma passion, tu vois. Alors c'est vrai que là aujourd'hui à 45 ans, comme je te dis, je voudrais vraiment m'investir plus et pouvoir
bien sûr, si c'est possible de vivre en vivre, bien sûr. En vivre, mais déjà d'en faire plus. Des fois, c'est de former un groupe avec des potes, jouer les week-ends, voilà, plus kiffer, quoi. Voilà. Tout à fait. C'est voilà. Mais t'as bien raison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, du coup, j'ai fait mon deuxième titre qui s'appelle Je t'en prie. Tu vois. Ça s'appelle comment? Alors, ça s'appelle Je t'en prie. Je t'en prie, de rien. Bah merci. Je t'en prie, de rien. De rien, moi aussi. C'est la phase B. Et la phase B. C'est la phase B. Ouais, tu me l'as déjà fait ça la dernière fois, je sais pas si tu t'en rappelles. Et c'était quoi le titre de la dernière fois? La dernière fois, tu m'as dit pareil. Je t'avais dit je t'en prie et que je devais le sortir du coup. Et tu m'avais dit la même blague du coup. Putain, Max, il se répète. Ouais, mais regarde, ça fait rire. Comme les disques qui nous vendent. Voilà, la phase B, ouais, revient. De rien, t'imagines. Et donc. Voilà. Et en fait, du coup, voilà, j'ai fait. Mais donc, c'est pas le nouveau single si je t'ai déjà fait la blague la dernière fois. Non, il avait dit qu'il allait sortir un son. Exactement, je devais le sortir. Et du coup, aujourd'hui, je l'ai sorti et avec, il y a 2 artistes à l'intérieur. Il y a Nour qui fait les chœurs et Jayo Morgan en fait qui a sorti le 27 oui tout à fait Jayo Morgan et qui a sorti son titre le 27 mars qui s'appelle Là-bas. C'est un style un peu soul, reggae, R&B. Ouais. Ah bah Ben l'oncle Soul, il connaît très bien Max. Et elle a fait un featuring en fait avec ce morceau là. Et ça c'est disponible sur les plateformes? Tout à fait. Attends, on va le faire tout. Tu l'as? Je l'ai. Ça c'est un peu soleil, c'est bon ça. Moi j'aime bien. Bah, bien sûr, c'est un peu Caraïbes, ça c'est le truc des fois tu sais, je me mets sur le câble satellite là, je zappe et à un moment donné quand t'arrives à la 300, c'est que des chaînes de clips et t'as des clips comme ça avec des musiques des îles, les mecs, et ça je reste des heures. Très tropique. J'en ai plein, ça c'est bon, ça vas-y vas-y encore. Ça a bien marché dans les années 90 ce côté un petit peu là, tu sais quand il y avait R&B là, ouais, c'était. Et c'est un peu du take un peu là. Ça a des petites sonorités, alors tu sais un peu Corneille. Ouais, c'est vrai. Là, dans le la voilà. Là. Esprit Corneille, c'est pas mal ça, c'est bon ça, dis donc. Et Bernie en Joss, featuring. j'aime beaucoup hein. T'aimes beaucoup? Tu vas voir, après il y a le petit passage avec Jayo si tu veux l'écouter. Ah bah vas-y, on laisse. Ça, il y a Anne Soupakrou, tous ces trucs un peu, ces sons-là, ces sonorités de l'époque. Ah, c'est très bon, Joss, hein. Je te remercie beaucoup. Hein. Je te l'aurais bien mis en fin d'émission, mais le problème c'est qu'on peut pas l'enlever à la place du Maxi de Max sponsorisé par Francis 15 Labou. On peut changer des habitudes. Ah non, mais on change pas les bonnes habitudes. Après les gens vont faire la gueule. Ouais. Bah oui, s'il y a pas le Maxi de Max. Ça peut être une bonne habitude. Non, mais par contre, je peux le mettre avant. On va se le mettre dans les jours à venir. On va se le mettre de côté. Il est disponible. Bah ouais, il faut que tu nous l'envoies en bonne qualité là. Si tu veux, je te demanderai le mail et je te l'envoie par mail directement. Eh ben, tu vas nous envoyer tout ça, on va se le récupérer. Mais il est sur Spotify. Ouais, il est sur Spotify. Tu peux le trouver sur Spotify. On va le mettre sur Spotify. Ah oui. Il y aura un prochain titre. Ah, et ça sera quoi? Je suis sur. En fait, il sortira normalement, je pense, en juin. D'accord. Et il s'appellera Respire. D'accord. Et vraiment, ça sera encore plus dansant, vraiment plus pour cet été, quoi, du coup. Et la phase B, c'est quoi? Inspiré? Comment? Inspiré, la phase B? La phase B, ouais, inspiré, c'est exactement ça. Là, je m'inspire à fond, en fait. Ah, j'aime bien, respire. Petite photo, regarde Max, la photo d'artiste et tout là. Ah, il y a la photo de l'artiste. Ça, c'est toi avec la casquette à l'envers? C'est exactement ça, c'est moi. Ouais, pas mal, hein, Juliana? Hein? Non, mais il est beau gosse. T'as un quoi à jouer là, Juliana? Ah non, il est beau gosse, hein, il est pas mal. Merci beaucoup. Hein. En plus, il chante bien. Stylé, noir et tout. Tu mets des sockets quand même dans tes chaussures parce que je vois qu'il n'y a pas de chaussettes. Fais gaffe, Juliana, elle est maniaque. Le mec qui s'intéresse qu'à ça. Le mec qui voit la photo et l'artiste. Oh, dis donc, je vois que t'as des chaussures sans chaussettes, tu mets des sockets. Parce que Juliana, elle est maniaque. Le mec qui mais moi aussi, je suis maniaque du coup. Ah, on a trouvé là. Ah bah voilà. En plus, elle manage les artistes. Putain, c'est bon. Elle, parce que par contre, il faut mettre des sockets. Hein. Oui, c'est obligé ça. Ah oui, ça, Juliana, là-dessus, elle est intransigeante sur les artistes. Mais en plus. Ouais, je voulais poser une question, mais c'est ok. Juliana. Alors, Juliana avait une question à te poser, parce que là, on a quand même quelqu'un qui maîtrise mieux que nous ce style. Bah oui. Non, c'est pas alors. C'est pas du tout mon créneau, mais je trouve que le titre est vraiment bien. Je voulais savoir si t'étais en indépendant, si tu faisais tout seul. Ah, c'est récupéré. Non, mais parce que je trouve ça fou la qualité du son. Non. Ouais, attends, on n'a pas compris. Tu disais quoi? On n'a pas compris parce que Max il parle par-dessus. C'est Yanis qui s'appelle La Passerelle à 7. D'accord.
Et j'ai un studio qui m'aide à faire tous les mixages et tout ça, les enregistrements, quoi. D'accord. Ok. C'est cool. Sinon, tout ce qui est instru, c'est moi. C'est pas mal. C'est toi qui joues tous les instrus. Exactement, c'est ça. T'as vu, Johanna, il fait ses propres instrus. Non, c'est très bon. C'est très très bon. Bravo. Comme Écoute, Noxious. tu as ma parole. On le passera là, pas dans un mois. On va le passer là très rapidement. Voilà, dans les jours à venir, fin de semaine, début de semaine prochaine, on va se le mettre et puis se le mettra de côté. Et de temps en temps, on fera un petit coup de pub quand c'est pour les amis comme ça, auditeurs. Moi, ça me fait très plaisir. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Il y a un clip ou pas? Du coup, le 1er mai. Le 1er mai, ça. Ah non, j'ai pas compris. Il est sorti le 1er mai. Il est 1er, d'accord, ok, très bien. Julien demande si. Demain, c'est mon anniversaire. Alors, on se le met demain. Bah ouais. Ah ben, je te remercie beaucoup en tout cas. Alors, ça me fait. Clip du coup ou pas? Il y a un clip ou pas? Elle veut te voir en vidéo. Alors là, je suis en projet de faire le clip, ouais. Et sinon, tu peux pas lui faire une vidéo perso pour Non, Julien? non, Ouais, je veux se voir en fait. Sur ton titre? Dans la piscine. Toi genre en maillot de bain, mais avec des soquettes. Un set en plus, il fait bon. Ouais, et en claquette sinon aussi, parce que moi j'habite à 7, et après il y aura le soleil dans pas longtemps du coup. Juliana? Oui. Une petite vidéo, tu veux qu'il te fasse? Je voulais voir s'il y avait. Tu fais si la vidéo elle est bien, tu fais l'aller-retour ou pas en vrai? Oh là là. Par contre, si tu veux faire un clin d'œil à Juliana dans le clip, tu mets une ou deux poubelles qui crament ou un truc un peu genre, tu vois. Le son de l'over, tu as des poubelles derrière. Pourquoi tu restes pas? Tu as derrière lui des poubelles qui crament. Oh putain, qu'est-ce qu'on rigole. Écoute, bravo, félicitations en tous les cas. Et promis, demain. Vous m'y refaites penser, mais demain on se le met. Demain on se le met. Pas de problème, avec grand plaisir. Ça fait chier, je voulais mettre Madness. Je te remercie beaucoup. J'avais Madness et YouTube. Très beau cadeau pour moi. Non, mais ça me fait tellement plaisir. Je sais que ce petit truc-là, voilà, c'est pas grand-chose pour nous et pour toi, ça peut te faire plaisir. Et quand on était dans l'autre sens, c'était la même chose. Donc c'est cool. Bravo. Merci à toi. Bravo. Merci beaucoup. Allez, ciao. Ciao, bientôt. C'était adorable. Voilà, on le remettra. Joss, pour ceux qui veulent écouter le son, J-O avec un S majuscule. Le morceau, il l'a dit, ça s'appelle. Je t'en prie, Max. Ouais, mais de rien. Eh ben, on va se retrouver dans un instant avec la suite de la libre antenne, The Clash, London Calling qui va arriver. Il y aura Gossip également, le maxi de Max tout à l'heure. Ça va être Tall Talk, Suits Shame, le jeu des 3 indices Max et puis le top 10 des plus gros succès du cinéma mondial. Non, ça aurait dû partir, mais voilà, il m'a fait peur. Mais oui, ça fonctionne. London Calling, mon meilleur groupe de rock punk de l'époque des années 70, début 80, The Clash sur RMC Gold. Avec London Calling sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Pour ceux que ça amuse et que ça intéresse, on vient de se mettre en live à l'instant mètre via mon compte TikTok. Pour ceux qui le veulent, bien évidemment, c'est Animateur Radio, la Max Radio. Vous venez, on est en direct dans les studios, on se fait plaisir. Je salue d'ailleurs Véro, Roméo, mais c'est pas mon fils ça. Johan, Manu également, Jean-Pierre Sauzère que j'embrasse très fort, Alexandre également qui est dans la partie, mon ami Franck Cassi. Enfin, il attendait ça avec impatience. Simbrid également est dans la place. Vous allez pouvoir jouer. Alors tout à l'heure, on va se faire le top 10. D'ailleurs, je tiens à le dire aux auditeurs, le top 10 des plus gros succès du cinéma. On garde ça pour le moment de côté. On en reparle d'ici quelques minutes. Et merci d'être aussi nombreux. Ça arrive sur TikTok, ça fait plaisir. Bonsoir Fred. Bienvenue, il est 23h05. Comment ça va mon Fred? Bonsoir Max, bonsoir la team, ça va? Ça va très très bien mon Fredo. Comment il va? Il est en forme? Ouais, ça va bien, merci. Ça a pas l'air. Si, il y a un peu enrhumé. On est tous, c'est vrai que là, avec la météo, là, en ce moment, on s'en sort pas moi-même, un petit peu enrhumé. On est tous, on a envie du beau temps, on a envie qu'il fasse beau, qu'on se fasse bronzer, là, mais malheureusement, c'est pas le bon, là, en ce moment-là. Hein? Ouais, non, c'est triste. Ah, c'est triste, c'est dur. Bon, allez, tiens, on va se faire un sujet de merde avec toi, un truc un peu triste, on va faire un peu la gueule. Comme ça, on va être dans l'ambiance de cette météo merdique. Qu'est-ce qui t'amène, mon Fred? Et d'ailleurs, je te le tiens à le dire, avec toi, tout à l'heure, on va faire le top 10 également, on va se le faire ensemble, hein, le top 10 des plus gros succès du cinéma dans le monde, avec Gabi. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu fais partie des 84% des gens qui, s'ils en avaient la possibilité, aimeraient changer quelque chose de leur vie, de ce qu'ils ont fait auparavant, dans leur passé? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais refaire, revivre, enfin, toi, changer? Bon, c'est plus le caractère, en fait. J'aurais préféré avoir le caractère de maintenant dans le passé, mais changer quelque chose, non, pas spécialement. Ah, changer, c'est-à-dire le caractère. Tu préférais aujourd'hui avoir le caractère que tu avais à l'époque? Ouais, non, je préférais avoir le caractère que j'ai maintenant à l'époque, ouais. Maintenant, je suis beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Ah. Quand t'es jeune, tu fais un peu n'importe quoi, je trouve. Non, pas toujours. Franchement, j'ai pas fait n'importe quoi, donc non. Je suis pas d'accord avec toi. Ouais. Ah bah non. Non.
tout le monde ne fait pas n'importe quoi dans sa jeunesse. Toi, Gabi, t'as eu l'impression d'avoir fait n'importe quoi étant jeune. Bon, 3 bricoles, non, mais non, pas n'importe quoi, mais voilà. Toi, après, il y a des jeunes qui ont fait des bêtises. Oui, bien sûr. Toi, qu'est-ce que t'as fait, Fred, par exemple, qui t'amène à dire ça? Ah, c'est plutôt dans les choix, en fait. Dans les choix professionnels, les choix amoureux. D'accord. Tu peux pas tout changer. Donc, en fait, avec le caractère que j'ai à l'heure actuelle, je pense que j'aurais pris des meilleures décisions dans le passé, justement. Ah, d'accord. Ah oui, non, mais ça c'est encore autre chose. Ça, c'est mon rêve absolu. Ça serait d'avoir les connaissances ou le caractère d'aujourd'hui, l'expérience, et revenir avec 15-16 ans en ayant un petit peu les connaissances que j'ai pu acquérir aujourd'hui. Ça, c'est encore autre chose. Mais ça, c'est encore autre chose. Bon. Fred, qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne d'RMC Gold dans la libre antenne? Alors déjà, petite parenthèse, j'ai adoré le sujet d'hier que vous avez fait sur faut-il séparer l'artiste de son œuvre. On peut reparler si tu veux. C'est vrai que ça a fait beaucoup parler hier. Ça a très bien fonctionné. C'est vrai qu'un auditeur m'a demandé et on en a discuté longuement. Ça, c'est un sujet assez passionnel. D'ailleurs, c'est de savoir effectivement est-ce qu'on doit séparer l'œuvre de l'artiste. Alors, est-ce que c'est ton cas d'ailleurs? Alors, on a parlé évidemment de l'auteur Céline pour la littérature. On a parlé de Bertrand Cantat par rapport à Noir Désir. P. Il y avait quoi? P. Diddy. Ouais, il y en a plein d'autres qu'on pourrait citer. Voilà, c'est de savoir est-ce qu'à un moment donné, on doit s'arrêter d'écouter de la musique, de lire des livres ou de boycotter tout. Ou au contraire, il faut faire la séparation entre l'un et l'autre. Quelle est ton analyse, ta réflexion par rapport à ça, Fred? Moi, je pense qu'en fait, si c'est pas vraiment, parce que Bertrand Cantat, Noir Désir, c'est quand même spécial. En fait, il a tué quelqu'un. Oui. C'est vraiment un extrême. Mais après, bon, les gens, je pense sincèrement, il faut voir l'artiste. Alors, prenons l'exemple très intéressant. Il y a un auditeur qui est R. Kelly. R. Kelly, dont on dit qu'il aurait séquestré des jeunes, tu vois, un peu à la P. Diddy d'ailleurs. Il a tué personne, P. Diddy. Simplement, voilà, si s'avère que tout ce qu'il dit est vrai sur lui, est-ce que c'est un mec aujourd'hui qu'on doit ne plus jouer à la radio, boycotter voilà, je sais pas. Il est plus joué déjà. Déjà, il était pas trop joué de base. Il y avait quand même Albi Missing You et tout, ça tournait bien. Hein. Très peu, franchement, pas tant que ça. Moi, j'entendais souvent sur RFM. Ah ouais, mais RFM, ils font de la merde. Ils ont des choix de merde. Non, mais Fred, par exemple, R. Kelly, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu te dis, voilà, c'est chaud. Non, R. Kelly, il a été accusé. Je veux dire, il est coupable. Reconnu coupable. Quoi, il fait de la 20 ans de prison. 20 ans de prison. Donc ça, ouais. Ouais, mais est-ce que tu te dis que du coup, tu ne veux plus entendre l'artiste? Est-ce que tu serais choqué si par exemple dans la libre antenne là sans provocation mais sans avoir le réflexe de me dire putain il a 20 ans de prison, si je joue un morceau d'R. Kelly, I Believe I Can Fly, si je le joue tu vas dire oh non là Max c'est pas possible, là ça me choque. Est-ce que ça te choquerait de l'entendre ou est-ce que tu te dirais je zappe, moi je comprends pas qu'un animateur joue ce titre là? Moi je veux me dire que si tu le passes c'est ta radio, tu fais ce que tu veux, mais je veux pas changer de station parce que tu passes cette musique là. Mais par contre, je vais pas moi la mettre dans la voiture ou m'acheter le CD ou quoi. Ah oui. Ça va trop loin en fait. D'accord. Force, en fait. Mais après, quand tu prends l'exemple de Puff Daddy, les noms de Jay-Z, Beyoncé, ils sont sortis dans son affaire, on est bien d'accord. Et dans la finalité, Beyoncé, elle a fait un concert il y a pas longtemps, elle a vendu toutes ses places à une vitesse folle. Ouais. Donc et voilà. Ouais. Non, mais c'est intéressant. D'ailleurs, s'il y a d'autres auditeurs, même sur TikTok, qui veulent réagir à ça, est-ce qu'on doit séparer l'œuvre de l'artiste par rapport à ce qui a pu se passer? Effectivement. Après, il y a des degrés, comme tu l'as dit. Hein. Il y a ceux qui auraient pu, c'est ce qu'on évoquait hier, ceux qui ont volé le fisc, évidemment, ceux qui ont potentiellement eu des agressions sexuelles. Alors quand il y a des meurtres, alors c'est encore un autre degré. Il y en a plein très différents. Après, il y a le racisme. Il y a des propos tenus également, qui a été le cas de certains. Tu vois, on a parlé d'hier de l'affaire Palmade, pour pas le citer, et puis plein d'autres. Hein. Il y avait comment comment il s'appelle, je sais plus, il y en avait plein, mais bon après c'est à savoir. Est-ce que c'est des gens aussi sous l'emprise de l'alcool ou de drogue qui ont eu des moments, des passages très compliqués, mais qui en réalité après cure et quand ils se font soigner, qui disent un mea culpa, est-ce qu'on leur donne une deuxième chance, pardonner, on repart comme avant? Tout ça, c'est effectivement, ça mérite réflexion. Voilà, écoute, c'était un sujet qui était assez passionnant. Tu l'as écouté en direct ou en podcast, toi, comme Yanis? Non, j'ai écouté un peu le début de la radio et après je me suis endormi, j'ai fini d'écouter. C'était un peu chiant sur la fin. Et après, quand tu prends par exemple Jean-Paul Sartre et tout ça, ils ont baigné dans des trucs terribles et sa femme aussi. Et pour finir, ils sont toujours étudiés à l'école et tout. C'était des racoleurs. Non mais c'est une discussion qui peut. Enfin, je pense que, je sais pas si tout, mais toutes les réflexions, sont recevables, mais
Il y en a qui vont vouloir vraiment faire la séparation des deux, voilà, pas vouloir tout mélanger. Il y en a qui vont vouloir pardonner. Moi, j'ai entendu des commentaires sur Bertrand Cantat il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux qui disent voilà, ça reste un homme, c'est pas un monstre. Ah bah oui, non mais Johanna, elle trouve qu'il a beaucoup de culot de remonter sur scène et je suis d'accord. Oui, ça on en a parlé. Mais quand on a demandé est-ce que c'est pardonnable, le mec, est-ce qu'on peut pardonner, les mecs disaient, il y avait un mec, je sais plus qui c'était qui disait ça, un grand acteur qui a dit après il a fait sa peine, il faut pardonner, ça reste un être humain et voilà. Il a fait ce qu'il a fait, il a payé. Et après, ça veut pas dire qu'après il a le droit de repartir à zéro et de faire exactement ce qu'il a envie de faire, mais c'est. Et tu vois, ça c'est un autre débat. Les gens qui défendent des gens comme ça, est-ce que eux aussi on les boycotte? Tu vois, l'acteur qui dit un truc aussi fou. Parce que là, c'est fou de dire il a payé sa peine au calme. Ouais. Est-ce que ce mec-là, du coup, est-ce qu'il faut aussi se dire il faut que je retrouve l'extrait qui c'était l'extrait. Je pourrais vous le trouver. On pourrait même le rediffuser pour l'entendre. Après, l'affaire Cantat n'est pas claire. On nous dit c'est quoi cette histoire? Non, mais comment elle peut ne pas être très clair. Bien sûr, c'est très clair. Il a tué, fin de l'histoire. Ce qui est pas clair, ce qui est dommage, c'est qu'il n'ait pas pris plus. Oui, ça c'est surtout ça. Il y a ça qui est l'affaire de Pardieu. Alors il y en a qui évoquent évidemment toujours, on vient à l'affaire Michael Jackson. Je rappelle que Michael Jackson, sur les deux procès, le premier il a été innocenté, blanchi, donc il y avait rien. Et sur le premier procès, il a payé une famille pour pas avoir pour pas se faire éclabousser, non pas parce qu'il avait quelque chose à se reprocher. D'ailleurs ça on sait pas. En tout cas le garçon en question qui avait la famille, il a témoigné aujourd'hui pour dire qu'il s'était strictement rien passé, qu'il avait été influencé par ses parents pour payer 18 millions de dollars. Ils se voulaient des sous. Eh oui. Donc lui, il a acheté la paix pour pas être éclaboussé par rapport à ça et pas s'emmerder avec tout ça. Mais bon, tout ça reste. Voilà. Après, petite parenthèse par rapport à Michael Jackson, justement, c'est que, et tu vois, voilà, j'étais plus jeune, mais les gens, ils ne réclamaient que de l'argent. Moi, spécialement, quelqu'un toucherait mon fils, je demanderais qu'il meure ou qu'il aille en prison à vie ou quoi. Les gens, ils demandaient jamais ça, ils demandaient de l'argent. Eh oui. Et je me demande s'il a pas été un peu, si en fait c'était pas un peu de la bêtise, que c'était un peu un mec qui était un peu marginal. Qui Michael Jackson. Je sais pas. Non, mais je pense qu'il voulait pas s'emmerder avec ça et que plutôt que de se retrouver dans les tribunaux et éclaboussé, il s'est dit voilà, ils veulent combien, on va leur donner de l'argent pour se taire, non pas pour se taire, pour cacher ce qui s'est passé. Parce que je te dis, le garçon en question, il a témoigné il y a pas si longtemps que ça pour effectivement dire il s'était strictement jamais rien passé et qu'à l'époque, il s'en souvenait étant petit, c'était ses parents qui. Oui. Mais oui, carrément. Ça, le pauvre, il a peut-être été accusé plusieurs fois. Et quand tu vois la quantité d'acteurs, d'actrices, de chanteurs et tout ça qui ont été sur l'île d'Epstein, ça c'est encore c'est un vrai truc aussi. C'est encore un gros dossier. On va savoir ce qu'ils ont foutu là-bas. C'est des gros dossiers, ça, ouais. Les likes sur le live, c'est payant ou quoi? Je comprends pas. C'est payant de faire des likes ou quoi, les gens là? Je comprends pas. Ils likent pas les gens? Putain, les mecs, c'est payant ou quoi? Là, c'est gratos, les enfants. Faut liker, faut partager, faut y aller. Je vois qu'Yanis, il like, mais il like pas beaucoup. Voilà, on dirait qu'à chaque like, ils perdent 20 centimes, les mecs. C'est pas normal, Fred. Quand t'es sur TikTok, tu penses à liker, aimer 5 étoiles évidemment sur les podcasts. Ça, c'est très. Pas de réseaux sociaux du tout, j'en ai aucun. Et Spotify non plus? Incroyable. Spotify, non, j'ai YouTube. Ça, c'est extraordinaire. Tu n'as pas de réseaux sociaux. T'as pas Facebook, Instagram, TikTok, X, tout ça, rien du tout. Non, j'ai juste Messenger et tu t'es moqué de ça tout à l'heure. Mélange. Non, je ne savais même pas que ça existait encore. On s'est moqué. Le pauvre, le seul truc qu'il a, c'est de la merde. Mais non, c'est pas ça. C'est que je savais, tout le monde a rigolé. J'étais pas le seul. Ça a été. C'est la messagerie de Facebook. C'est un rire général. Non, mais c'était vraiment très spontané. C'était un rire, mais c'était familial. Je veux dire, c'était. On nous parle d'MSN aussi. MSN aussi, on nous demande. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, c'était quoi ton sujet, Fred, de base? En fait, à la base, comme je suis célibataire depuis le mois d'octobre, je galère à trouver des gens, etc. Et souvent, je conseille aux gens, quand ils galèrent, d'aller sur les réseaux sociaux. Chose que j'avais avec Francky. Et Francky, si tu nous écoutes, c'était vraiment pas méchant, c'était bienveillant, c'était pour être cool avec toi. Je trouve que t'es un gars super, ton taf, il est excellent et franchement, t'as beaucoup de mérite. Et j'aimerais bien que tu trouves quelqu'un. Et en fait, j'ai voulu, justement, après l'avoir conseillé, essayer de le faire. Donc, en fait, je me suis mis sur 2 réseaux de rencontres différents, Badoo et Tinder. Et en fait, désolé, mais c'est plus comme quand j'avais 20 ans. Non, ça a changé. C'est horrible. Oui. C'est la pire appli. Oui, non mais tous maintenant, c'est quoi? Parce que tu veux dire que c'est quoi? C'est du racolage? C'est quoi? En fait, déjà, quand tu prends, si chaque fille, elle met 10 photos. Après, j'ai pas été voir de profil d'homme, donc c'est peut-être pareil. Mais genre, les 8 premières, elles sont en voyage, avec une voiture, super belle et tout ça. Et après, genre, les 2 dernières, t'as plus de filtre, t'as plus rien. Et là, mon Dieu, ça cadavre. Ça correspond pas. Ça, c'est moi. Mais qui monte sa tête, lui? Moi, c'est pas du tout de ma génération, donc j'ai aucun compte, j'ai jamais ouvert. Mais je me dis, aujourd'hui, je vivrai avec ça. Je pense que le nombre de fois, moi, j'ai des potes qui ont été déçus. Peut-être dans l'autre sens aussi, j'en sais rien. Mais je pense que les meufs, elles traficotent plus avec des filtres
avec des choses comme ça que les mecs doivent le faire aussi, à mon avis. Oui, il y a des menteurs. Hein. Tu crois que c'est 50-50, c'est plus les mecs que les filles dans l'application de rencontre? Elle connaît bien les applis de rencontre, Juliana. Hein? Bah moi j'ai jamais eu d'application de rencontre, donc je sais pas. Non, mais t'as pas des copines qui y vont et qui disent putain, je me suis tapé un mec, c'était oh là là, le mec par rapport à la photo. Qui ressemblent pas à leur photo. Ah non, c'est féminin ça. Ça c'est très féminin, on est d'accord. Qui filtrent à mort, des filtres. En fait non, ce qui est bien c'est que vous c'est l'inverse, parce que je trouve que les hommes ne savent pas se prendre en photo. Ouais. Et donc en fait, oui, ils sont mieux en vrai. En fait, dites-vous, quand on doit montrer des photos de vous, on dit non mais attends, parce qu'ils savent pas se prendre en photo. Du coup on cherche la moins pire. Oui, et alors tu dis non mais il doit être mieux que ça parce que la photo elle est merdique. Je pense qu'il est mieux que ça, il vaut mieux que ça. Donc tu t'attends à être limite, t'es un peu mieux, t'es moins déçu que les mecs doivent être plus déçus des meufs. Ouais, en fait les filtres et tout, c'est plus féminin. C'est clair. Et donc je sais pas si... Vas-y. Vas-y, non, toi, priorité aux auditeurs, toujours si moi. Vous voyez... Oh, c'est gentil, merci. Je sais pas si vous, si vous voyez ma photo sur WhatsApp de visage. En fait, j'ai 44 ans, sur la photo, on dirait que j'en ai 25 peut-être. On voit pas. C'est une photo que j'ai mis. Juliana, tu peux regarder? Je peux pas voir les messages. On peut pas. J'ai pas les photos. Mais si tu peux nous envoyer la photo sur le WhatsApp. Ça, c'est aussi le problème, c'est que des fois, tu dis, c'est une vraie photo de moi. Mais il y a 15 ans, tu as oublié de la changer ou tu t'es mis. Faut mettre la photo de l'époque, quoi. Moi, je me verrais pas mettre une photo de moi avec 10 ans de moins. Bah oui, je jouerais le vrai jeu. Encore quoi. Si une photo elle date de 3-4 ans, ça va. Oui, mais ça voilà, date de 10 ans, 5 ans, 4-5 ans, mais tu vois, je vais pas me la jouer avec 10 ans de moins, tu vois, c'est pas possible ça. Faut assumer exactement, Simbrid, c'est ce qu'il est en train de dire sur TikTok. Évidemment, il faut assumer, absolument. Bon, puis toi, il va falloir quand même au moins te mettre sur Instagram, Fred. Pourquoi Instagram, Max ? Liker des trucs. Bah, les années 80, 36-15 la boum, par exemple, tu vois. Tu ferais partie de la maison, franchement, tu ferais partie de la team, ça me ferait très plaisir. Ils s'en bat les couilles. Ouais, il cherche l'amour là. Il veut une meuf. Non mais il cherche l'amour, il cherche le compte et puis qu'il like et puis voilà. Il veut aider Francky. Toi bah alors il veut aider Francky parce qu'il trouve que Francky il pécho pas. Ouais, il veut aider. Non, c'est pas ça, c'est pas que je trouve que ce soit Francky. C'est que Francky, moi je trouve que c'est quelqu'un de très bien, il est super gentil et marrant. Après je ne drague pas non plus et puis mais c'est le fait que le gars il a un super métier tout ça et ça m'aurait fait plaisir qu'il trouve quelqu'un. D'accord. Ah oui, c'est carrément putain, t'es là. On a reçu ces photos, Max. Ah. Tu peux décrire ce que tu vois là sur l'image du Max. Tu nous as envoyé une photo de toi, c'est ça, Fred? Ouais, pour vous faire voir. En fait, c'est des photos comme elle disait Juliana. En fait, elle a tout à fait raison. Je pense qu'on sait pas se prendre en photo. Alors attends, je vais regarder. Ah bah oui, effectivement, tu sais pas te prendre en photo. Ah oui. Je savais. T'es pas mal, hein. C'est pas mal. Non, mais t'as une bonne tête. Après, c'est fou t'as voulu faire un coup du sourcil l'un plus haut que l'autre. Ça c'est plus à la mode, ça. C'est le côté un peu de côté. Petite chemise Zara, direct. S'habille en Zara. Non, c'est de Vred. Hein? De Vred. C'est des Vred, respecte-le, putain. Un petit blouson Célio. Hop. Eh, pas mal. Moi, c'est pas moi de te dire ça. Parce que moi je peux juger un mec quand il est beau gosse. Moi j'ai adoré, tu vois, quand il y avait Brad Pitt à sa grande époque, Johnny Depp, tout ça. Je trouvais que Juliana, là c'est plus que là. Juliana va tout de suite nous décrire. Vous allez fermer les yeux, mesdemoiselles, et Juliana en tant que femme va nous décrire notre amie. Et qu'est-ce que t'en penses? Tu vas pouvoir mettre une note. On y va. Mais ça va pas ou quoi? Quoi bah, ça allez, Juliana, purée. Qu'est-ce que tu penses? Une description? 44 ans, non, mais moi je trouve qu'il avait pas son âge par contre, ouais. J'aurais jamais dit 44 ans, je crois. D'accord. Est-ce que tu m'autorises, si je veux bien reprendre l'ordi 2 secondes et montrer la photo, on nous demande sur TikTok. Est-ce que tu acceptes que je la montre, que je montre sur l'écran ou pas? Ah, les gens ils te voient en fait. Non, mais l'ordinateur, je vais leur montrer sur TikTok. On est en live, il y a du visuel. Attends, il y avait d'autres photos en fait, j'avais pas vu les autres. Ah, il y a d'autres photos alors. Non, c'est que s'il autorise. Tu veux ou pas? Oui, si tu nous autorises, bien sûr, c'est ce que je te demande. Ah, oui, si tu veux pas, on le fait parce que les gens, forcément, ils entendent, ils voient, ils voudraient. Allez, vas-y. Alors, les autres photos, c'est quoi, Juliana? Il y a quoi? Vas-y, montre. Comment tu veux que je te choisis la meilleure? L'ordinateur, sur l'ordinateur. La meilleure? Une belle photo qu'on puisse la mettre, que je puisse la mettre sur TikTok, que je leur montre quand même et que tu nous dises. Et après, dis-nous pendant ce temps-là ce que tu penses de lui en toute honnêteté. Qu'est-ce qu'il faut qu'il change? Coupe à la militaire un petit peu plus long? Est-ce que c'est le côté un peu, voilà, Je donne l'ordinateur à voilà. Gabi. T'as un défaut comme moi, parfois, mon cher Fred, tu mets des fringues, peut-être t'es un peu fade, comme moi. Ouais, bah après, on a. Oui. Non, il est pas mal, là, regarde. Attends, je montre. Beau gosse. Regarde. Franchement, oui, on a vu pire quand même, là. Franchement. Après, je suis simple, je suis très simple. Mais c'est ce qui marche le mieux. Attends, la simplicité. Mais là, on sent que t'es sincère, t'es vrai. Voilà.
On sent que ça picole un peu, mais. Je rigole. Non, mais franchement, t'as une très bonne bouille. Voilà, la photo est inversée du coup à la caméra. Ouais, mais franchement, le visage, ça change pas. Oui, ça change pas. La narine gauche et la narine droite, et l'œil gauche et l'œil droit. Voilà. Ah, il y a une meuf qui a dit oui, simple et mignon. Mais oui, c'est ça exactement. Voilà. Il est à 2 grammes. Juliana. Alors. C'est pas une meuf qui avait dit ça, mais. Juliana, qu'est-ce que tu dis de lui? Il est beau. Non, je trouve que franchement, moi, je trouve que franchement, bonne note. Voilà. Franchement, non. T'as que des bonnes notes. J'ai cru que je lisais un compliment. 5 sur 10, 4 sur 10. Moi, je te mets franchement, tiens, Juliana, ton ordinateur. Avant que je le jette. Bah non, merci, quand même. On va peut-être pas aller jusque-là. Moi, je mettrais un bon 6,5. Un bon 6,5. Ouais, moi, je me mets 5. Hein, donc, t'es au-dessus de moi. Hein, donc, t'es large. Hein, t'es pas mal. Hein, voilà. Il fait 35. Non, il est pas mal. Il est joli, on nous dit, tu vois. Il est joli, c'est quoi ce compliment? Oui, ça, c'est vrai que c'est une plante, ça. Il est joli. Alors, on nous met 6,27. 7. Alors, Virginie nous met 7 sur 10. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'il y a des. Il a le profil du mec qui tient le wagon-bar. Ah, d'accord. Non, mais c'est vrai qu'on a envie de te demander une petite Pellegrino. Ça, Pellegrino. C'est vrai. Sam Pellegrino. Non, mais t'aurais un petit truc blanc là, tu sais, un petit truc. Il a blanc. l'air cultivé aussi, c'est vrai. On dirait une pub pour promo vacances. Mais c'est quoi ces messages, ça c'est Fred, c'est vrai que des fois il y a un mec qui te demande si c'est posé dans un sandwich triangle. Ah mais franchement putain, mais ils sont durs parce que moi on verrait putain franchement quand on voit nos gueules à nous on vaut vraiment pas mieux. Franchement t'as une bonne tête. Mais t'es dans la restauration toi, non? Quand même. Non, je travaille dans le milieu hospitalier. Dans l'hospitalier, voilà. Intensif. Voilà. Pardon, nous dit-on, mais il y en a qui te demandent des sandwichs. Non, mais c'est pas. Les gars, respectez. Lui, il a eu les couilles de montrer son visage. Il y en a, ils écrivent, ouais, il est une pub de promo vacances, je sais pas quoi. Après, c'est pas de chance. Non, mais c'est rigolo. T'inquiète, c'est comment. On est dans l'émission comme ça. Il y en a qui demandent une bouteille d'eau. La bouteille d'eau à 10 €. À 10 €. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir encore une table pour 2 personnes? Et non, mais la pub promo vacances, c'est pas c'est qui, mais c'est très vrai. Ah là. Il est bien. Alice, c'est une fille qui dit Alice, il est bien. Non, mais bien sûr. Mais franchement, il est très très bien. Mais il est très très bien. On rigole, mais il est très bien. Vanessa aussi, le titre. Mais t'as oui, des meufs, là. voilà. On va pas sur Tinder. Mais non, mais t'as moyen. Non, mais je trouve que t'as une bonne bouche. Juliana, franchement, on vient vers toi, on conclut là-dessus. Il est pas mal. Bah oui. Il est très bien. Elle dira pas l'inverse. Après, elle va pas dire que. Non, franchement, tu la connais pas. Ouais, franchement. Non, mais elle aurait jamais dit oui, elle aurait esquivé. Je vais pas te mentir, quand on va mettre un disque en antenne, elle peut peut-être nous dire écoute, Max, c'est la dernière fois que tu demandes que tu me mets mal à l'aise comme ça, t'as vu la tronche du mec et toi à quoi il ressemble, tu me demandes d'être positif. Ça, elle peut dire ça, mais ça restera en antenne. Non, franchement. C'est très bien que si quelqu'un était pas très beau, j'aurais pas dit qu'il est pas beau, mais j'aurais dit. T'aurais dit j'ai pas le temps, faut que je rappelle des gens pour le jeu des 3 indices max. Il y a le top 10, faut que je prépare le top 10. Est-ce qu'il a un gros. T'as un gros zizi, on nous demande. C'est un garçon qui demande ça, c'est Ced. Hein. Bon voilà, non, tu bottes en touche là-dessus. Hein. Non, sous ça, bien sûr, évidemment. Très bien. Tiens, on va faire le top 10 ensemble, tiens, parce que tu l'as bien mérité. Et franchement, on est gâtés ce soir. On a des bons auditeurs. Fred, on va faire le top 10 des plus gros succès du cinéma. D'accord? Ça te fait rire? Vas-y, je sais pas ce que je suis tout cuit, je t'écoute. Eh ben vas-y, on va faire le plus gros succès du monde. Attention, est-ce que tu as une idée? Alors là où il faut que ça soit clair, est-ce que c'est les entrées? Est-ce que c'est ce que ça a rapporté financièrement? C'est ce que ça a rapporté au box-office. Au box-office, donc c'est financièrement. Voilà, c'est dans le monde entier. Les plus gros succès au cinéma financièrement dans le monde. Est-ce que tu peux nous proposer quelque chose, Fred, s'il te plaît? Alors, moi personnellement, j'aurais dit Pulp Fiction, mais je pense que c'est... ça a été cité à l'instant, Pulp Fiction, je pense pas. Non, malheureusement. Non, alors, franchement, dans le top 10, je vais me permettre, parce que ça a été dit, mais j'allais le dire, Titanic. Bien sûr. Titanic, top 5, les amis. James Cameron, 2,2 milliards. Ah ouais, combien? 2,2 milliards. Ça a rapporté 2,2 milliards. Voilà, comme ça, c'est clair. Et James Cameron est encore 3 fois dans ce top 10. Voilà, Avatar. Attends, mais lui, si je 10 fois. Nouvelle règle, j'ai oublié de la donner. Attends, j'ai oublié la nouvelle règle. Quand tu donnes une bonne réponse, tu gardes la main. Non, quand tu donnes une bonne réponse, tu gardes la main. Bah non, mais c'est pas comme ça, la vie. Ce soir, c'est comme ça. Juliana, tu as dit Avatar. Non, elle a dit à l'arrivée, c'est moi qui avais la main. Le 2. La Voix de l'eau est en 3e position, voilà, avec 2,3 milliards. Franchement, le 1 il était bien. Et Fred m'a après aussi. Non, mais le 1 était bien. Après le 2, ça devient relou. Et le 3, c'est de la merde. Le 1, c'est top 1. Avatar, le premier, c'est 2,9 milliards. Tu te rends compte que lui, avec les 2 films et tout, la trilogie plus Titanic, le mec, il est
Easy. Tranquille. Aucun mec qui refuse des films de James Cameron. Est-ce que Fred, alors on nous demande, on va les faire. Franck Cassie qui nous propose, je pense pas, Les Dents de la Mer. Non. La Grande Vadrouille. Alors là, c'est quand même. Il n'y a plus aucun film ancien, si ce n'est un tout dernier. D'accord. La Guerre des Étoiles, non? Oui. Voilà. Mais c'est un spécial, c'est un récent de 2015. Ah putain, merde. Épisode 7. Mais tu as quand même trouvé Star Wars. Ils ont tous trouvé parce que j'allais le dire dans la trilogie. J'aurais été incapable de dire lequel, mais. C'est le réveil de la force. Ah oui. 2 milliards de dollars de recettes. C'est sympa. 2 milliards de dollars, putain. Après, c'est des films assez récents. Avengers. Oui, ils sont très forts. Bravo, ouais. Mais Avengers, il y en a plein. Ah, ils ont dit Endgame. J'ai vu Endgame. Endgame, il est top 2 avec 2,7 milliards de recettes. C'est pas mal du tout. Un truc de Barça. J'ai jamais vu ces films-là, moi. Ils sont sympas. Avengers, j'aime pas trop, moi, les trucs de. T'aimes bien ça, toi, Fred, de ce genre de cinéma? Ouais, si ça passe. D'accord. Il y a un deuxième Avengers, les gars. Devinez lequel. Ah, il y a un autre Avengers. C'est le. Avengers contre-attaque. Captain America. Non. Avengers contre les extraterrestres. Non. Ah, c'est un Marvel. Avengers contre. Il n'y a pas Spider-Man? Bien joué, Juliana. Le dernier. Le top 8, c'est Spider-Man No Way Home. No Way Home. Ouais, 1,9 milliard Les gendarmes de dollars. contre les Avengers. Non, pas de Doctor gendarmes. Strange. Il y a Endgame, c'est Endgame, on l'a déjà dit. Il y a Endgame, on un l'a déjà autre dit. Avengers où ils sont tous réunis. C'est un les truc gars. assez récent. Ah, mais. je connais pas, moi. Tintin, ça aurait pu être bon. Infinity War, ils l'ont dit. Ils l'ont dit, bravo. Rude putain. musique. Bravo. C'est des films mondiaux, ce qu'on nous dit, il y a des trucs français, mais c'est pas en France, c'est dans le monde. Que Non, c'est Bienvenue dans le chez monde, les les gars. Ch'tis, tous ces trucs-là, ça va. Ça, c'était dans le top 10 français, mais ça n'a rien à voir dans le monde. Hein. Tintin au pays des jouets, non. Ça marche pas, ça c'était hier. Je vous ramène au podcast d'hier. Star is Born, non. Les Visiteurs, non. Alors, Le film avec DiCaprio, là, quand il est barbu, ça sur la pochette. Non, c'est pas assez ça. C'est des bons films, mais ça marche pas. DiCaprio, il était dans Titanic, Ouais, mais il n'y a pas d'autre place. Pretty Woman, mais c'est pas assez costaud ça. C'est des films. Et pensez à des films de gamins là. Il y a un film qui est sorti Super là. Mario. Oh, Juliana, c'est fort. Elle est très forte. Le tout dernier, top 10, il vient d'entrer dans le top 10. Putain, il a été Super Mario. produit aussi en France en partie. Attention. Super Mario, ouais. Donc c'est le seul français de ce classement. Parce qu'il a été produit en partie en France, au Japon, aux États-Unis, 1,8 milliard. D'accord. On nous propose. Il n'y a pas d'Interstellar. Il nous reste que le 9 et le 4 à trouver. Hein. C'est des récents? Très récents. Très récents. Il y en a un, on ne trouvera jamais parce que c'est un film chinois. Ah bon, c'est vrai, sérieusement? Le budget chinois, il est chaud. La Chine contre-attaque? Ouais, franchement, ils sont chauds. Non? C'est Nézin 2. Nézin 2, c'est quoi ça? Je ne sais pas ce c'est un que c'est. dessin animé, ça, non? C'est sorti en 2025. C'est Jiaozi qui réalise et ça a fait 2,2 milliards. Alors, on va trouver le dernier. Jurassic Park. Non. C'est récent, c'est pour les enfants aussi. Et Max, il me semble que tu l'as vu avec tes enfants. Ah bon? Ouais. Avec les enfants? Non, ça c'est un truc américain. C'est américain, c'est un géant qui a un parc aussi. Un parc géant? Il a un parc aussi. Vers Marne-la-Vallée. La Reine des Neiges. C'est un Disney, ouais. C'est peut-être un Disney. Zootopie 2. Oh, il est chaud, Yannis. Ah oui, c'est vrai. Yanis, comment tu fais? Zootopie 2. Le 2 a fait plus de recettes que le 1 avec 1,8 milliard. Oh là là, de recettes. C'est chaud, c'est un truc de ouf. Mais dedans, il faut compter les places, comme on dit, mais il y a aussi du merchandising et Disney, c'est très fort avec les jouets, les peluches à la con. On me l'a toujours dit, quand tu fais des dessins animés, de toute façon, de base, si ça a du succès, tu vas forcément avec les parents, les enfants, et là, tu te lâches, tu fais les pop-corn. Exact, avec les seaux à 30 boules en métaux. Et puis les musiques aussi. Les chansons. C'est Shakira qui fait la bande originale. C'est vrai. Et ça, quand on aura des enfants, là, tu vas à chaque fois, c'est la punition dès qu'il y a un dessin animé. Ah ouais. Mais c'est le kiff pour les parents d'y aller avec ses enfants et de les voir s'émerveiller pendant que des grosses daubes, c'est faux. Moi, je me tape une grosse sieste pendant ce temps-là, je dors. Ah oui, mais mes enfants s'en foutent. Ils entendent dans le cinéma, je ronfle. Pendant le truc, je vois rien du tout. Putain, ils t'ont dit t'as aimé le Disney? C'est ça où je me fais un petit. Comment tu fais pour dormir au cinéma en vrai? Ah bah. Comment tu fais pour dormir là? Tu te mets comme ça? Non mais. Avec le bruit, t'arrives toi à dormir? Ah mais bien sûr, mais moi je dors dans un avion, n'importe où il y a du bruit, des gens qui dorment. Oui, d'accord. Non mais je veux dire, non mais pas pour avec le bruit et tout machin. Je suis dans le noir, je me mets bien, je me mets tranquille, je dors tranquille. Boule qui est, et tout le machin. Non, je dors. Et puis voilà, je suis très bien. Impeccable, pas de problème. Il est tranquille aussi, oui, voilà, exactement. Hein, mon Fred? Putain, t'es pas obligé de regarder, t'as payé, tu fais ce que tu veux. Exactement, voilà, je vous emmerde. Fred?
Ouais, petite parenthèse, alors c'est quoi? C'est TikTok, la Max Radio, c'est ça qu'il faut prendre? Ouais, exactement. Ah, il a installé TikTok juste pour toi. Ouais, non, je vais le faire après. Surtout Instagram 3615 la bombe. Hein, il a vu qu'il y avait des meufs sur TikTok. Mais oui, mais de toute façon, pour ça, c'est juste pour vous. Oui, bien sûr, évidemment. Mais là, il y a un paquet de meufs en ce moment sur les réseaux sociaux. Tu peux venir. Tu seras le bienvenu, mon ami. En tous les cas, c'est un bonheur, Fred, de t'avoir eu. Et puis, n'hésite pas à rappeler quand tu veux, évidemment. Toujours là, on sera toujours là, nous. Hein. Merci beaucoup à vous en tout cas. Bon, t'es adorable, il rigole, il en est bien. Est-ce qu'on met un petit son? Est-ce qu'on met une pause? Est-ce que je peux envoyer du son direct? Le son direct. Oh là, mais c'est merveilleux, il n'y a plus rien à dire. La libre antenne, on n'a même pas fait le petit récap, on va se le faire après. Hein? Non, on s'en fout, on va les enculer ces films. Putain, ça va loin. Oh là là, quoi. La vulgarité nous tient, on est toujours là, nous. Hein. Gossip avec le morceau Heavy Cross sur RMC Gold. Oh là là là, attends là, ça va trop vite la dernière seconde, j'ai même pas eu le temps là. Non mais c'est vrai que j'étais parti en couille là directement. Bah oui, c'était Gossip en live. Bah oui, c'est une dinguerie ce titre-là, nous dit Sad évidemment. On est très très chaud. Max, je te kiffe, me dit Mika, mais merci, je vous aime. Merci d'être en direct d'ailleurs via les réseaux sociaux sur mon compte TikTok, il y a plein de nouveaux abonnés. Par contre là, les enfants, il va falloir liker là. C'est pas payant. Non mais là, je vais vous le dire tout de suite, c'est gratuit. Maintenant, je vais vous mettre en défi comme je le fais des fois sur mes lives également de musique. Là, il est 23h35 à 23h45, donc vous avez 10 minutes pour qu'on fasse les 50 000 likes. 50 000 likes avant 23h45. Sinon quoi, Max? Sinon j'arrête. Sinon tu coupes tout. Je suis capable de. T'as raison. J'arrête l'émission pour ce soir. Il y aura même pas le maxi de Max de Talk Talk sponsorisé par 3615 La Boom Instagram. Abonnez-vous. Voilà, même ça je serais capable de. Ou alors je débranche et je reviens à 23h55 juste pour le maxi. Je suis capable de tout. Donc vous y allez maintenant les enfants, on est du sérieux. 50 000 likes avant 23h45. Mais ça, à mon avis, ça va se faire en 2 secondes. Et merci à ceux qui font des dons. LG, merci beaucoup. Alors là maintenant, c'est le moment du jeu. Non mais laisse, ils vont liker, ils vont le faire, ne t'inquiète pas. Ça va être Hélène et Francky. Hélène et Francky, bonsoir et bienvenue sur la libre antenne d'RMC Gold. Bonsoir Hélène et bonsoir Francky. Bonsoir. Salut les 4 fantastiques. Comment ça va mon Francky? Ouais, ça va. Bonsoir Hélène, bonsoir les auditeurs et auditrices fidèles d'RMC Gold. Et un grand merci à Fred, je me sens aimé. Eh oui, bien sûr. Bonsoir la team. Et d'ailleurs, Hélène, on me demande si Hélène, elle s'appelle Hélène. Oui, elle s'appelle Hélène. Hélène, oui. Je m'appelle Hélène. Ça a dû te poursuivre dans la vie, ça, non? En plus, bah oui, parce qu'en plein dans les années 90, j'ai pas mal souffert. Bien sûr. Alors là, attention, le jeu des 3 indices max, les enfants, on va jouer tous ensemble. D'abord, Hélène, important, première chose à faire. Tu veux jouer avec qui? Tu veux faire équipe, pardon, avec moi, avec Yanis ou avec Juliana? Je veux bien faire équipe avec Juliana qui m'a tellement bien accueillie au standard. Magnifique, très bien. Et toi, Francky, tu veux faire équipe avec qui? Bah, du coup, ça va être la revanche. J'avais été en binôme avec Juliana, donc là, je vais mettre avec toi. Alors. Ouais, allez, on peut tenter Yanis, si vous voulez. Hein. Ouais, c'est bon. J'ai rien contre Yanis, mais faut être actif, faut être speed, faut y aller, quoi. C'est sûr, parce que c'est vrai que on va rappeler les règles après Max parce que je serai intransigeant. J'en peux plus des tricheurs. Voilà, là ça a triché, ça peut pseudo-tricher. Francky et Hélène et les auditeurs, sachez que dans quelques secondes, Max et Juliana vont recevoir une liste d'une quinzaine de mots. Ils auront 1 minute pour vous les faire deviner avec des indices. 3 indices max par mot. Ils sont obligés d'aller dans l'ordre de la liste. Il n'y a pas un mot plus facile, on va d'abord au 3e. Et ça, puis c'est pour Juliana, parce que la on y va direct au but. Bah après, j'ai gagné 2 fois contre toi. Oui, mais... Si vous trouvez en un seul indice le mot, c'est 3 points. En 2 indices, c'est 2 points. En 3 indices, c'est 1 point. Et au-delà des 3 indices, vous êtes nuls. Voilà, bon, putain. Ok, Carrément, vous êtes des enculés, putain, vous êtes des nazes. Qui veut commencer? Est-ce que c'est Max. Max, tu commences avec Francky? Je préférerais moi que ce soit les filles qui démarrent. Allez, les femmes d'abord. Les femmes d'abord. Juliana, je t'envoie la liste. Attention, j'ai pas mon téléphone. Yanis prépare le chrono. T'envoies sur quoi? Je t'envoie sur WhatsApp. J'ai pas mon téléphone. Mais non, mais c'est bon, j'ai mon ordi. Il est greffé à sa main et là, il l'a plus. Non, il a plus de batterie, donc il charge. Même il peut charger. Ah, d'accord, ok. Dès qu'Yanis a le chrono, j'envoie la liste. D'accord. Et méfiez-vous, là, on a 36 000 likes sur TikTok. Il est 23h38. Avant 23h45, je veux mes 50 000. J'ai confiance en toi. On parle en même temps. Attention, Juliana, tu me parles en même temps. Je disais qu'à 23h45, il me faut mes 50 000 likes pour continuer l'émission jusqu'à minuit. Alors, on y va. Est-ce que tu as la liste, Juliana? Non, pas encore. Comment ça, pas encore? Là, c'est bon. Elle l'a eu. Attention. Ok. 3,
2, 1, top. Chaud. Froid. Parfait. Football. Oh, c'est facile. Ballon. Parfait. Musique. Note. Écouteur. Casque. Parfait. Oh, c'est facile. Mère. Père. Animal. Femelle. Nageoire. Nageoire. Vas-y, passe. Ok. Pantalon. Vêtements. Taille. Passe. Ouais, passe. Nénuphar. Nénuphar. Animal. Vous avez deux. C'est 2 mots. Grenouille. Ouais, c'est bon. Je sais, les gars. Gyrophare. Alarme. Métier. Pompier. Autre. Non, mais c'est pas à toi d'aider. Gendarme. Attends. 3 secondes. C'est fini. Attends, l'autre il aide alors. On est à 3 contre 2. Il y a une non, vas-y, non, l'autre. Parce que c'est ta copine. On était bien, c'est pas grave. C'est 2 secondes. Non, mais c'est des mots, les premiers mots, c'est des mots pour les enfants de 5 ans là. Je ne dis pas combien de points à Johanna pour le moment. Après, désolé, ceinture. C'est pas grave. Je ne dis pas combien Johanna a de points. On va d'abord laisser Max et puis on dira qui est le grand. Alors moi, je sais pas comment je vais le faire parce que moi, je suis sur le live TikTok en même temps. Je vais passer mon téléphone avec la liste, Max. T'es prêt, comment il s'appelle l'artiste là? C'est Francky, je suis toujours prêt. T'es prêt, Francky? Parce que là, je vais t'envoyer du lourd là. Okay. Là, je pense qu'on peut les éclabousser les meufs là, mais alors attention. Concentré. Regarde, Toi, c'est liste 2. Hein. La liste 2, d'accord, ok. C'est celle-là. Okay. 3, 2, 1, top. Pied. Main. Lacet. Chaussure. Ouais. Couteau. Fourchette. Ouais. Feu. Verre. Salon. Cheminée. Oui. Carotte. Râpé. Animal. Lapin. Oui. Transport. Car. Roue. Je passe. Raquette. Tennis. Table. Ping-pong. Yes. Vêtements. Pantalon. Oui. Boisson. Coca. Oui. Objet. Montre. Main. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quoi? Rien. Bah non, c'est fini. Pourquoi je t'entends dire pantalon quoi? Parce qu'elle a eu ceinture. J'ai ceinture, t'as pantalon. Oui, c'est mais vrai que c'est très équivalent. Attends, t'as vu les mots que t'as eu? Max a eu des mots plus compliqués aussi. Attends, elle bouge de là. Vas-y, elle sait qu'elle s'est fait exploser. Parce que Max est déjà en train de faire réclamation. Max a eu cheminée, des trucs un peu moi aussi, j'avais pourris, cheminée. ping-pong et tout, des trucs un peu. Alors, non, mais juste, je veux savoir un petit peu les résultats. Franchement, je pense que c'est serré. Attends, on va y aller. Je serai de rien du tout. Si toi, comme au foot, toi, j'ai perdu 4-1, c'était serré. Ok. La team. Alors. Juliana et Hélène, vous avez commencé, vous avez frappé plutôt fort avec 10 points. 10 points, exactement, c'est ce que j'avais noté. Ouais, d'accord. Max et Francky avec 17 points. Bravo. Non mais c'est incroyable. La dernière fois, il l'a mis automatiquement. Faut que je réclame, faut que je chante la gagne. Non mais c'est un truc de fou quand même. Ça me rend dingue. Non mais ça me rend. C'est bon. Ah bon. Bravo. Attends, on n'entend pas. Vas-y, on met plus fort. Non mais plus fort. Vas-y là. Il était à 2 doigts de dire on vous a baisé, mais il a pas osé. Non. On reste courtois quand même. Ah bien sûr, Juliana 17 à 10, c'est bien. Moi je trouve que c'est bien 10. Bon, c'est bien dit. C'est pas mal. C'est pas bien dit. Je t'ai dit des du fort, t'as peut-être plus. Ah mais là, Juliana. En toute modestie, je l'avais déjà signalé. Moi, je m'entraîne avec les enfants où je travaille. Ah bravo. Non mais en fait, il faut quand même dire que ce jeu à la base pyramide, moi je l'avais. Il y a quand même un truc de briques où tu dois annoncer en nombre de briques. Oui, on a modifié. C'est un peu. On s'est inspiré. Appelez-moi Patrice Lafont. Non mais nous, le problème c'est que là non mais tu peux pas parce que la télé, il a raison. C'est ce que j'allais te dire. C'est très visuel. Alors que nous, c'est de la radio. Donc faut dire 3 en 3. Ah si, tu peux dire en 2. Bah en 1, c'est vrai, mais bon. Ça rallonge le jeu, le chrono il tourne. On aime bien comme ça, c'est bon. T'avais déjà fait les chiffres et les lettres à la radio. Oui, exact. Donc tu vois, ça peut se faire aussi. Hein. Tout est possible.
possible, bien sûr. Avec moi, tout est possible. Alors, c'est quoi le record quand même? Le record ultime, c'est Juliana et Adeline à 30 points. Il est compliqué. 30 points. Ce soir-là, ils étaient en feu. 3 points. C'était pas à l'époque. J'écoute tous les soirs. C'était quand ça? Non, c'était il y a longtemps. J'ai noté, j'ai pas perdu le tableau. Non, mais c'était pas la fois où ça trichait. Elle choisissait un peu. Elle avait tapé dans les. Ça, c'était avec Yanis. Il avait d'ailleurs. Il avait lamentablement échoué. Attendez, tout le monde parle en même temps, c'est inaudible. Il y a une fois où Yanis a triché, effectivement, mais il a lamentablement échoué et a obtenu le maudit score de 7 points. Non, mais Juliana avait fait ça une fois, elle avait choisi, elle avait changé. Elle avait changé. J'ai fait 30 points. Elle tapé dans la liste. Je me rappelle très bien, c'était avec Adeline, c'était contre Mel. C'était avant les nouvelles règles de la GIFA. Gabriel International Football Organization. Et c'est vrai. Okay. Mais c'est quand même 30 points, c'est quand même très fort. Ils ont changé aussi depuis. Hein, ouais. Bon, en tout cas, 2 bonnes nouvelles, 17 points et on a fait les 50 000 likes sur TikTok. Bien donc joué, bravo les enfants, bravo, ça me fait plaisir. Bravo. Bon, Maëlène, tout va bien, la vie est belle? Ça va, ouais. Sans plus, si ça va. Non, moi je suis très contente de vous avoir à l'antenne là ce soir. Je suis hyper contente. Écoute, c'est un plaisir partagé, vous le savez, même si ça taquine un peu, on est toujours bien de savoir. C'est la première fois que tu passes sur l'antenne? Oui. Écoute, c'est un bonheur, très bien. Écoute, on espère qu'on aura l'occasion de t'avoir de temps en temps. Est-ce que tu fais partie des 84% des Français qui disent qu'ils changeraient certaines choses de leur vie s'ils pouvaient revenir en arrière ou pas? Oui. Ouais, ça serait quoi, toi, Hélène? De passer plus tôt sur l'antenne déjà. Ça c'est vrai, voilà. Enfin, voilà, c'est bravo. Parce que voilà, depuis le 2 avril quand même, j'attendais ça. Bravo. Non, mais non. Ne dis pas plus sérieusement, parce que sinon ça va pas me plaire. Comment? Non, mais j'ai cru que t'allais dire. Non, mais plus sérieusement, genre, non, mais là c'est une connerie. Ouais. Non, vu que ça c'est de la merde. Plus sérieux. Non, mais vraiment, dans le passé, t'aurais voulu revivre sur quoi? Revenir sur, je pense sur des choix, des choix artistiques en fait. D'accord. Et oui, j'aurais vraiment voulu. Après, je sais pas si ça aurait été possible, mais j'aurais vraiment voulu, être plutôt dans le domaine artistique et. Ça c'est vrai. Il y a des gens qui ont une fibre artistique, qui ont jamais osé passer le pas et qui ont fait une carrière dans les bureaux, même parfois une belle carrière professionnelle. On a vu certains comédiens, des artistes et des humoristes qui étaient dans les finances mais qui étaient pas heureux, ou dans la médecine qui se disent j'arrête tout et je reprends et je dis à ma famille, à tout le monde, je pars à zéro et je vais remonter des one man shows, je vais repartir en bas de l'échelle, à savoir gagner peu d'argent. Il y en a qui ont fait ça. Il y a François-Xavier de Maison, lui il était dans les finances à New York, je crois qu'il était un peu vraiment, il aurait pu se gaver. Il a décidé que lui son rêve c'était de monter sur scène. Il s'est dit je vais pas rater ma vie, c'est pas ça mon plaisir de me gaver en faisant ça, je vais pas être heureux. Il l'a fait. Oui. Il y a eu le chanteur là aussi qui avait fait comment il s'appelle? Il y a un chanteur là, un jeune là, qui avait fait 7 ans d'études, qui était médecin, qui était dentiste, tu sais, qui aurait pu faire une très belle carrière de dentiste. Amir? Non, c'est pas Amir, c'est l'autre. Vianney? Non, mais c'est un peu la même clica. Et lui il a décidé d'arrêter. Il est très connu aussi. Je vais te dire. On dit que c'est Amir. C'est peut-être Amir. T'as peut-être raison. Alors c'est peut-être Amir, effectivement. Donc c'est Amir. Donc ça confirme. Voilà, c'est ça, dentiste, exactement. Donc ça, c'est un peu ça. C'est ton regret, c'est de pas avoir fait ça. T'aurais voulu faire quoi? Chanteuse, musicienne? Non, en fait, je suis chanteuse, mais juste, j'aurais voulu. Non, mais peinture dans le ravalement. Non, mais je suis en fait chanteuse, mais j'ai commencé assez tard. D'accord. Et vers 22h. Ouais, à peu près 22h05, un truc comme ça. Et puis non, en fait, j'aurais voulu surtout commencer être le théâtre beaucoup plus tôt. Oui, être une artiste. J'aurais voulu être un artiste. Moi, j'aime pas la version originale. J'aime, tu sais, du québécois là. Claude Dubois. Non, je préfère la version vocale de Nicole Croisy. C'est vrai. Moi, je l'adore. Je suis fan de Nicole Croisy. Moi, je l'adore. On nous demande si elle peut chanter un morceau, Max. Bien sûr. Faire un petit truc à cappella. Antenne, avec plaisir, hors antenne, évidemment. Puisqu'apparemment, même quand on est hors antenne, on passe en direct sur les morceaux pendant qu'on les diffuse à l'antenne. Donc, n'est-ce pas, Yanis? Allez, vas-y. C'est gratuit, mais ça me fait du bien. Moi, j'avais besoin de le dire, donc non, je rigole. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux nous chanter un petit truc? Là, pas tout de suite, mais à l'autre jour, peut-être. Voilà. Moi, je voulais pas poser la question. Vous l'avez mis dans l'embarras. Merci, les auditeurs. C'est sur TikTok. Bravo TikTok. Merci de l'avoir mis dans l'embarras. Quel style qu'est-ce que tu chantes quoi, toi? Plutôt jazz. Alors, raison de plus pour pas le faire. Alors là, franchement. Non, parce que qu'est-ce que t'aimes comme... J'adore la chanteuse. Il y avait une chanteuse, une jeune là. J'adore. Une sorte de jazz un peu moderne. Comment elle s'appelle? Putain, elle avait fait un tube gigantesque.
Vous connaissez qu'est-ce qu'il y a? Pascal, c'est ça? C'est Sikens. Voilà. Juliana, c'est horrible. Hein. Franchement, je suis désolé. Franchement, je vais le dire, je m'en fous. Je suis désolé pour toi, Hélène. Elle me fait déjà genre tourne, vas-y change. Non, j'ai pas dit tout. Si, tu m'as fait un changement. Tu veux prendre les deux en même temps? Elle a fait un genre zap. Il a dit tu peux prendre les deux en même temps. On peut prendre Pascal. On va prendre Pascal en même temps parce que Juliana va faire la gueule. Pascal, bonsoir. Salut Pascal. Salut. Hélène et Pascal, juste je voudrais savoir le nom de la chanteuse, vite fait, genre. Alors chanteuse de jazz. Non mais de jazz très connue. Ah bah oui, Norah Jones. Nora Jones. Voilà, magnifique, Norah Jones. Elle avait fait un tube planétaire, là, un truc qui était gigantesque. Tu te souviens de ça? Ouais, bien sûr. Oh là là, vous voyez ce qui c'est ou pas les enfants là, parce qu'ils sont un cul. Oui. Mais tu sais même pas qui c'est. Attends, c'est celui-là là. C'est des milliards de vues, je crois, sur ce lui dit oui à chaque fois. Et tu sais que c'est la fille de Ravi Shankar? Ah non, je ne savais pas. Ouais. D'accord, écoute, on apprend des choses. Bah ouais. Voilà, on est là pour. Mais on en apprend tous les jours. Et voilà, l'autre qui rigole toujours. Toujours, Juliana. C'est dès qu'il y a de l'information intéressante. Non, mais je te vois bien regarder le journal de 20h, tout de suite les titres en Iran. Tout de suite machin. La météo, il va pleuvoir, il y a des inondations dans le sud. Non mais je me tais, c'est bon. Non, quand il pleut, elle fait la gueule. Mais c'est des informations. Pourquoi tu rigolais? Parce que tu crois que je connais pas le chanteur dont elle parle? Mais j'ai même pas entendu ce que tu disais. Voilà. Mais pourquoi tu rigoles gratuit? C'est juste pour me taquer. Elle est 17-10, ça les. Non, ça va, je t'ai battu 30 à. Je sais même plus, t'avais fait combien? 5. Donc ça va, je vais bien. Ah, il a sorti le puissance 4. Va falloir se régler en direct. Oh là là. Parce qu'on s'est fait un petit puissance 4 hier pour dire aux auditeurs, je rappelle juste Max, l'anecdote. il faut qu'on commente un jour une partie de toi et Juliana en plein puissance 4 pour que les gens puissent imaginer un peu ce qui se passe en studio. Drôle, parce que Juliana n'accepterait pas la défaite et toi non plus. Non. Là, c'est les deux pires perdants là en face. On va jouer demain. On va jouer demain. On va faire une vidéo aussi. Il faut faire une petite story de Max qui joue avec Juliana. Pas de problème. Pascal, on va terminer. Merci Hélène, je t'embrasse très fort. Bonne nuit à toi. Oui, merci. Bonne nuit. Bisous ma chérie, elle était adorable. Mais merci à Francky avec qui. Merci mon Francky, je t'ai pas oublié, mais bravo Francky. Merci pour la victoire, mais il y aura revanche, d'accord? Ah bah, j'espère bien. Cher Jonas, tu sais, quand je t'écoute parler, ça me donne ce soir, je vais me refaire un petit best-of de Coluche. À ce point-là, attends, la dernière fois, on avait dit Alban Ivanov. Ah oui, c'est vrai, c'est Ivanov. Et après, tu mets de la pommade. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Non, mais c'est vrai, Ivanov, c'est vrai que tu me fais penser un peu. T'as vu les intonations un peu Ivanov? Je l'adore, lui, je l'adore. Bonne bourre à toi, mon Francky, bonne bourre. Ah, bonne bourre, bonne fin de soirée. Et merci, là, il est carrément à 23h53. Le mix de Max va arriver dans un instant avec Talk Talk, mais on a Pascal quand même. Il faut qu'on compte, mais il nous reste 3 minutes à tenir. Donc, Pascal avec nous avant le mix. Salut tout le monde. Mon Pascalou, comment il va, mon Pascal? Oui, il va super bien. Il est en forme, il a l'air d'être en forme, je sais pas. On l'entend pas, mais rien qu'à la respiration, on sent que t'es bien. C'est vrai, ouais, toujours en forme. T'as passé de bonnes journées? Bah écoute, ma foi, ouais. Impeccable. Il a la voix de Balou dans le livre de la jungle. Ah ouais. Il faut tout pour faire un monde. Il en faut. Ah, j'adore ça. C'est génial, très belle voix, très bel organe. Et puis le livre de la jungle, ça me rappelle ma jeunesse. Moi, c'est merveilleux, ça. Il a grandi dans la jungle. Ah, j'adorais ça. Bah oui, bien sûr, évidemment. Alors, Pascal, qu'est-ce qui t'amène? Ben écoute, je voulais parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je voulais parler un petit peu d'une passion qui est la plongée sous-marine. Ouais. Voilà, donc ça c'est bon, ça dure 2 minutes. Je voulais inviter tous les auditeurs. Ça c'est très sérieusement, ça c'est un truc que j'aurais adoré aimer et voir faire. J'ai fait une fois, je crois que c'est à l'île de la Réunion. J'ai fait chez l'île Sœur. Ouais, j'ai fait une initiation, Pascal. Un baptême de plongée. Tu descends à 2-3 mètres avec les bouteilles. J'ai détesté et adoré en même temps. J'ai détesté dans le sens où je me suis c'est le manque de respiration. Pour moi, il y avait quelque chose de pas naturel du tout. Ce que d'ailleurs ils nous disent au début, attention, vous risquez d'être comme ça. Et j'ai jamais réussi à dompter ce moment de stress, tout en prenant un pied monumental et de vivre quelque chose qui est normalement pour un être humain pas normal, qui est de rester 3, 4, 5, 10 minutes sous l'eau sans remonter à la surface. Et je pense que toi maintenant tu dois même plus faire gaffe à ça, quoique. Par contre, j'ai toujours gardé ce moment-là c'est apaisant. T'as l'impression d'être. C'est magique. T'es vraiment coupé du monde. T'as l'impression d'être sur la même planète sans être dans le même monde. C'est très bien. Tu sais que t'es sur la planète Terre, mais t'as l'impression de plus du tout être comme l'être humain parce que sous l'eau, tu sais que t'es plus dans ton élément, que t'es plus chez toi.
Voilà. T'as exactement résumé ce qu'est la plongée sous-marine. C'est adorable. Ça me fait plaisir. Cette sensation-là, c'était il y a 25 ans et j'ai toujours quand je suis sorti de là, c'est ce que le mec m'a demandé. Et quand il m'a demandé ma sensation, je lui avais dit ça. Il m'a regardé, il m'a dit putain, c'est exactement ce qu'il a envie d'entendre. Je lui ai dit mais par contre, il me dit t'as envie de le refaire? Je dis je crois pas que j'en serais capable. Ouais, si, mais bien sûr que si. Mais je pense aller plus loin, plus profond et tout. Mais déjà de retourner, tu vois, je prenais toutes les 2 demi-secondes, j'hallucinais en me disant putain là c'est quand même dingue, je suis sous l'eau, je suis comme un poisson. C'est un peu je respire. Et en même temps, quand je me remettais à penser que je respirais, que tout était normal, je dis putain, je me mettais à stresser en me disant et donc je respirais trop d'air, donc j'avais l'impression que tu consommes, tu sais. Ouais, non mais après tu remontes à la surface, t'es à 3 mètres en inauguration, c'est pas compliqué, t'as pas besoin d'avoir des paliers, tu t'es pas bien, tu remontes, t'enlèves le truc, tu es en 2 secondes. Mais juste de respirer, t'as l'impression que c'est tes poumons, tu respires comme ça. Ouais, tu dis putain, puis faut respirer avec le nez. Il y a le stress aussi. Non, tu respires pas avec le nez. Avec la bouche, jusqu'avec la bouche, Mais et moi qui ai des grosses narines avec un gros nez, j'aime bien respirer avec le nez. Il n'y a pas les masques intégrales où tu peux aussi les gros masques les deux. Mais c'est vous avez déjà fait de la plongée vraiment? J'ai déjà fait, ouais. Pas tuba machin, mais et toi t'as adoré? Ouais, plongée, c'est cool. J'ai fait ça en Martinique à l'époque et au Kenya aussi, ouais. Kenya, Kenya, c'était cool. C'est bon. Après, par contre, moi j'ai un problème du coup en plongée au Kenya justement. D'articulation? Ah non, plongée. Non, de plongée. Mais en fait, on va dans l'eau et pas très profond pareil. Et au bout d'un moment, en fait, il n'y avait plus d'air dans la bouteille. Et je remonte, je fais l'eau. Et j'avais 13 ans, tu vois, je fais l'eau, air, l'eau, machin, tu vois. Il fait oh putain, faut que tu remontes, toi, il m'a pris. Mais t'étais loin? T'étais allé en bas ou non, pas comme max 6 mètres? 3-4 mètres. Non, je sais pas combien en initiation. Je dis 2-3 mètres, c'était peut-être un tout petit peu plus. Mais non, en fait, en initiation, en France, c'est 6 mètres. C'est 6 mètres de plongée, c'est 6 mètres. Ouais, après, Kenya, ils peuvent descendre jusqu'à 10 mètres. Ouais, mais c'est. Maurice, t'inquiète, c'est 20 dès le début. Tu vas avoir une épave, mon pote, allez bien. Non, mais maintenant, c'est hyper réglementé parce que là, le moindre pète. Toi, tu descends à combien, toi? Moi, j'ai un niveau qui me permet de descendre au maximum, c'est-à-dire à 60 mètres. Wow, vache! Et mais les oreilles à 60 mètres. Tu l'as déjà fait? À la pression. Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. Putain, c'est fou ça. Comment tu fais pour la pression? Comment tu fais pour gérer ça? Ça fait très mal quand même. Non, la pression, c'est comme quand tu prends l'avion, tu pinces le nez, tu souffles par le nez et... Moi, à 10 mètres, j'ai mal, je te le dis. La pression, moi, je l'ai tous les jours quand je fais des trucs en direct. C'est vrai, comment tu fais, Max? Ça se gère, ça se gère. Ça se boit. Quand je vais au Stade de France, j'ai une bouée, tu vois, j'ai des masques, j'ai des trucs derrière, j'ai les bouteilles d'oxygène. Non, mais c'est vrai que c'est très impressionnant, c'est bon. Ah non, mais c'est vraiment, enfin, voilà, j'invite vraiment les auditeurs, quand ils partent en vacances au bord de la mer, que ce soit en France ou à l'étranger, de vraiment s'initier, faire un baptême de plongée, c'est à partir de 8 ans, il n'y a pas d'âge maximum requis. Et puis dans les îles comme les tiennes, là, il y a tellement des paysages, c'est magnifique. Des poissons, des coraux exceptionnels. Un truc même en Martinique. Exactement. Martinique. Kenya aussi, je pense qu'il y a des trucs. Martinique. J'ai plongé au Kenya il n'y a pas longtemps. Kenya, c'est super beau, Kenya, le Kenya. Seychelles, c'est exceptionnel. Les poissons là-bas, c'est du sérieux. Ouais, là, c'est du très très beau. Mais déjà, rien que de descendre, même en Méditerranée, le fait de dire, allez, j'y vais, tu descends 1 mètre, 2 mètres, 4 mètres, et puis tu te dis au bout de 30 secondes, je vais remonter. Puis tu vois que tu peux rester 1 minute, 2 minutes. Nous, ça avait duré 10 minutes, tu vois, le truc. C'est un truc de fou, quoi. J'ai aucun souvenir de est-ce que j'ai vu tu regardes, mais fin compte, tu penses plus à la situation. La première fois, tu dis putain, oui, puis il y a la situation de stress, quoi. Donc, parce que tu réfléchis quand même, tu sais, t'es pas libéré. C'est comme quand t'as un DJ, la première fois, tu penses tellement à mixer que tu prends pas de plaisir, t'es là, pas faire de blanc, mixer au bon moment. Donc t'as pas pris le plaisir de mixer. Après, quand tu peux vraiment discuter avec les gens, boire un verre, en mixant, laver la tête, là tu kiffes. C'est comme quand t'es en plongée, quand t'oublies que tu respires normalement, qu'il y a pas de stress. Là, tu profites de tout ce qui se passe autour. Là, moi, au début, c'était plus à dire. Il m'a dit de respirer comme ça, donc j'étais dans un tempo. J'essaie de bien faire, donc tu penses plus à ça et à bien faire les choses pour pas qu'il t'arrive une couille, alors qu'il peut rien t'arriver, plutôt que de profiter. Mais cette sensation d'être sous l'eau, c'est sous le poids de l'eau et de te dire putain t'es là, t'es comme un poisson, c'est un pied monument. C'est comme les gens d'ailleurs qui restent, qui font un peu de, les parachutes et qui montent très haut et qui font des trucs et qui arrivent comme ça à rester 2-3 minutes. Même dans l'espace, t'imagines le truc de fou de voir la Terre. C'est un truc de malade mental, ça c'est un truc. Ça je l'ai fait. Il y a pas de mots, franchement. Ceux qui n'ont jamais fait de baptême de plongée, ils ratent quelque chose dans leur vie. C'est ce que je résume. C'est vraiment des blaireaux. C'est des blaireaux. Moi, je l'ai fait, donc je peux le dire, c'est vraiment des blaireaux. Donc, si vous l'avez jamais fait, vous êtes des blaireaux. Voilà. Non, mais il faut le faire. T'as raison, parce que trop souvent, quand on est comme ça, qu'on a la chance, faut y aller. Ça coûte un petit billet, mais c'est vraiment une expérience. C'est vraiment. Ouais. Et puis Max, franchement, là, vu que t'as déjà essayé une fois il y a quelques années, réessaye une fois. T'as raison.
tu auras une autre appréhension. Non, mais c'est sûr. Attends, parce que là, avec les prix du kérosène, Max, il est en train de se poser des questions s'il va pas en vacances à Saint-Etienne à la place. Là, j'ai annulé mes vacances. Là. Je devais partir avec les enfants. Il n'y aura pas de plongée, là. Là, ça sera la plongée. Plongée dans les disques, à la rigueur. Plongée, ça sera la cuisine, faire la vaisselle et terminé. Quoi. Non, il n'y a pas de tout ça. Là. C'est terminé. Là. Plus de plongée. Là. Avec la guerre, là, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. On en parle un peu ou plutôt on attend demain? On attend demain. Après demain, même après, oui. On va terminer avec le maxi de Max. Tu le sais bien, maintenant c'est la tradition, mon cher Pascal. Hein, oui. En partenariat avec 3615 La Boum sur Instagram. T'es abonné ou pas? Non. On peut savoir la raison? On peut connaître la raison? Non, le motif. Je suis abonné. Ouais, l'autre il dit ça. Sur quel pseudo? Je vais vérifier. Va vérifier. Il est mort. C'est vrai que maintenant. C'est quoi ton pseudo? Il fait un notif. Je crois que c'est full. Je vais vérifier. Ouais, vérifier moi-même. Faut en fait, j'utilise très peu Instagram. Même c'est pas grave. Moi je te demande juste de liker et de très peu. Hein. C'est voilà. Tous les 3 jours, tu likes. Non, l'autre il dit c'est un scandale. Ouais, c'est sûr que c'est un scandale. Il est pas abonné. Bonne bourre à toi, mon Pascal. Je t'embrasse fort. Bonne soirée, bisous à tous. Ouais, merci. Lui, il est bloqué. Il y en a aucun, Max. Il y en a aucun, il est bloqué. Aucun qui s'appelle comme ça. Tu le bloques. Mesdames, messieurs, Talk Shoot the Shame, sponsorisé par 3615 La Boum. On y va, c'est parti, le maxi de Max. Ah, c'est génial la fin comme ça. Aïe, aïe, aïe. La version longue, maxi, de Such a Shame, de Talk. Je crois que là, c'est 1984, si la mémoire ne me fait pas défaut, mesdames, messieurs. Ça a été un bonheur d'être avec vous ce soir. Merci à tous ceux qui étaient en live sur TikTok, 72 000 likes, c'est pas mal. Bon, là, maintenant, tu peux t'arrêter avec ton piano, tu commences à nous casser les bonbons. Et, non, mais ça fait 50 fois que le mec, il fait il faut arrêter les conneries, quoi. Ça a été un bonheur d'être avec vous. Demain, bien sûr, on sera là à 22h pour la libre antenne. Toute l'équipe sera là, évidemment. Gabi, Yanis et Juliana. Merci à tous les trois. Comme d'hab. Merci. Et puis, on vous souhaite une bonne nuit. Merci à tous ceux qui étaient en live sur TikTok. Et on se retrouve demain, 22h. Ciao, ciao!